Imaginez-vous debout au milieu de blocs de pierre géants, dont le poids atteint 50 tonnes, et ressentez comment le vent siffle entre eux, créant des sons envoûtants. Ces massifs blocs, chacun semblant garder en lui les secrets de millénaires, forment un cercle mystérieux qui, selon les hypothèses, aurait pu servir non seulement de centre rituel, mais aussi d'observatoire ancien. Mais comment ont-ils été construits? Il existe de nombreuses théories, mais l'une des plus populaires affirme que les pierres ont été extraites à une distance de 240 km de leur emplacement. Comment les ont-ils transportées? Peut-être avec des traîneaux en bois graissé ou en utilisant des systèmes à rouleaux. Et maintenant, imaginez comment la lumière du soleil pénètre entre ces énormes pierres à certains jours de l'année, créant des effets visuels incroyables qui pouvaient avoir une signification symbolique profonde pour les anciens. Certains scientifiques pensent que Stonehenge pouvait être un lieu de guérison, où les gens se rassemblaient pour recevoir de l'aide des guérisseurs, tandis que d'autres croient qu'il s'agissait d'un sanctuaire dédié aux dieux. L'alignement astronomique des pierres est tel qu'elles s'intègrent parfaitement dans les cycles solaires et lunaires, ce qui indique une connaissance approfondie des phénomènes célestes chez les anciens. À l'intérieur de ce cercle règne une atmosphère particulière. La fraîcheur des pierres, leur texture rugueuse et leur taille créent un sentiment d'étonnement et de révérence. Chaque pierre, comme gardienne des secrets anciens, se tient à sa place, attendant qu'on découvre ses mystères. Avez-vous déjà songé que même le son que vous entendez en passant pourrait faire partie d'un rituel? C'est un lieu où la nature et la création humaine se rencontrent, laissant derrière elles un sillage de questions. Chaque pierre veille sur des mystères qui, peut-être, ne seront jamais révélés. Mais une chose est certaine, Stonehenge continue d'attirer des chercheurs et des aventuriers du monde entier, avides de comprendre sa véritable fonction et sa signification. Au fil des siècles, à l'ombre des grandes civilisations, des sociétés secrètes existaient, conservant des connaissances inaccessibles au grand public, et leurs rituels semblaient parfois de véritables mystères. Par exemple, les mystères d'Éleusis, célébrés dans l'ancienne Grèce, étaient dédiés à Déméter et sa fille Perséphone. Ces rituels comprenaient des initiations complexes où les participants passaient par des tunnels sombres, symbolisant un voyage dans le monde souterrain, avant d'accéder à des connaissances sacrées sur la vie et la mort. Leurs serments de silence étaient si stricts que ceux qui osaient les violer risquaient de subir un sort. Dans ces assemblées mystérieuses, sous la lumière des torches, les fidèles échangeaient des gestes symboliques et des mots de passe, transmettant des vérités ancestrales de génération en génération. Certains membres de la société s'immergeaient dans l'étude de l'astronomie et des mathématiques, tandis que d'autres cherchèrent des réponses philosophiques aux questions sur le sens de la vie et la nature divine. Mais les mystères d'Éleusis ne sont qu'un sommet de l'iceberg. La société pythagoricienne, fondée par le grand mathématicien Pythagore, cachait également ses secrets derrière un voile d'initiation. Les membres de cette société croyaient en la métempsychose et conservaient des connaissances sur les nombres, la géométrie et l'harmonie, considérées comme la clé de la compréhension de l'univers. Les pythagoriciens se réunissaient dans des lieux isolés, où ils discutaient de leurs enseignements en utilisant des règles strictes et des rituels pour les protéger des profanes. Leur système d'initiation était à plusieurs niveaux. De l'apprenti simple au maître, chaque étape impliquait une transformation profonde. Et maintenant, imaginez-vous faire partie de ces mystères. Vous êtes entouré de murmures des maîtres. Vous voyez des gestes symboliques et entendez des mots de passe qui protègent des connaissances capables de changer la perception du monde. Ces anciennes traditions continuent de vivre dans notre conscience, nous liant à des pratiques qui étaient pertinentes il y a des milliers d'années. Saviez-vous que même aujourd'hui, il existe de nombreuses organisations qui continuent de pratiquer ces anciens rituels et de transmettre des connaissances comme le faisaient leurs prédécesseurs? Par exemple, dans certaines loges maçonniques, on peut trouver des éléments de ces traditions, ce qui montre comment des idées puissantes et des rituels peuvent traverser les siècles et devenir la base de nouvelles doctrines. Sur l'île isolée de Pâques se dressent des statues Moai fascinantes, atteignant une hauteur de 10 mètres et pesant jusqu'à 80 tonnes. Ces géants de pierre monumentaux, sculptés dans du tuf volcanique, présentent des traits caractéristiques, des nez larges, des mentons prononcés et des orbites profondes qui regardent l'océan infini. Imaginez le bruit des vagues océaniques se brisant sur la plage derrière eux, créant une atmosphère de mystère et d'isolement.
Le vent caresse les visages sévères des statues, comme si elles gardaient les secrets séculaires de leur peuple. Mais l'une des plus grandes énigmes concerne la manière dont ces géants de pierre ont été déplacés des carrières jusqu'à la côte. Il existe diverses théories. Certains affirment que les habitants de l'île utilisaient des troncs d'arbres comme rouleaux, tandis que d'autres avancent l'hypothèse que les statues marchaient grâce à un balancement comme de grandes poupées. Cette version repose sur les récits des habitants locaux et certaines recherches qui montrent que les statues pouvaient être inclinées en avant et déplacées grâce à la force de gravité. Autour des statues se trouvent des plateformes appelées ahus, qui servaient non seulement de base, mais aussi de lieu sacré pour le culte. Il y a environ 90 ahus sur l'île, et plusieurs statues y sont disposées, conférant à ces lieux une atmosphère particulière. On pense que chaque moai symbolisait un ancêtre, et plus la statue était grande, plus l'individu qu'elle représentait était considéré comme important. Il est intéressant de noter que de nombreuses statues ont été laissées inachevées, ce qui suggère que leur création a été interrompue. Dans certains endroits de l'île, on peut voir des traces d'outils ayant servi à tailler ces figures, mais beaucoup d'entre elles sont encore cachées sous une couche de végétation. De plus, bien que l'île de Pâques soit éloignée des principales routes commerciales, ses habitants ont réussi à construire une structure sociale complexe et à développer une riche culture. Et savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Certains archéologues pensent que l'isolement de l'île a joué un rôle déterminant dans la formation d'une langue et de traditions uniques, rendant cet endroit véritablement unique dans le contexte de l'histoire humaine. Tandis que l'un des continents érigeait des pyramides majestueuses, un autre créait des merveilles architecturales similaires, ce qui suscite l'étonnement. En Égypte, en Mésoamérique et même en Chine, les pyramides remontent à une idée commune. Elles servaient de lieux de culte et de sépulture, et chacune d'elles possède une construction unique, mais elles sont extraordinairement similaires par leur forme et leur fonction. Par exemple, la hauteur de la pyramide de Khéops est de 146 mètres, tandis que la pyramide du Soleil au Mexique atteint 36 mètres. Ces structures ne sont pas simplement des blocs de pierre. Elles reflètent des représentations cosmiques et religieuses profondes de leur peuple. Mais ce n'est pas le plus étrange. Parmi les milliers d'années séparant ces civilisations, on trouve des parallèles fascinants dans les mythes de déluge. L'épopée de Gilgamesh, le mythe indien de Manu, et même les récits grecs anciens sur Deucalion décrivent tous des inondations catastrophiques qui ont détruit presque toute la vie. Comment cela a-t-il pu se produire si ces peuples ne se sont jamais rencontrés? Le mystère persiste également avec les symboles solaires qui apparaissent dans diverses cultures, du dieu solaire égyptien, Ra, au dieu solaire aztèque Huitzilopochtli, qui incarne la même force malgré les kilomètres d'océan entre eux. Certains chercheurs parlent de diffusionnisme. Les idées et les technologies pouvaient se propager par voie maritime et terrestre, tandis que d'autres suggèrent l'existence d'une ancienne civilisation mère qui aurait pu être la source de tous ces savoirs. Ce qui intrigue encore davantage, c'est que dans différentes parties du monde, des technologies comme le traitement des métaux et l'utilisation de la brique ont émergé à peu près en même temps. Par exemple, en Chine et en Mésoamérique, des systèmes d'irrigation complexes ont été construits simultanément, permettant de nourrir des villes entières. Coïncidence ou quelque chose de plus grand? Et voici la véritable énigme. Comment tant de cultures, séparées par des océans, ont-elles pu créer des technologies et des images similaires en même temps? Un des faits les plus intrigants est que dans les civilisations sud-américaines, comme celle des Incas, on trouve des symboles rappelant ceux utilisés dans l'Égypte ancienne, comme l'image du serpent, qui symbolisait la force et la sagesse. Cela soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui relie ces mondes éloignés et quel mystère cache l'histoire de l'humanité? Peu de gens se rendent compte que les Romains ont développé un béton qui non seulement a résisté à l'épreuve du temps, mais qui devient plus solide sous l'influence de l'eau de mer. Cette composition unique comprenait de la cendre volcanique qui, mélangée à de la chaux et de l'eau, créait un matériau extrêmement solide, capable de durcir même sous l'eau. Imaginez des aqueducs majestueux s'étendant sur des dizaines de kilomètres, comme de gigantesques serpents de pierre transportant de l'eau fraîche dans la ville. L'eau coulant dans ces aqueducs produisait un son mélodieux qui parvenait aux oreilles des passants, créant une atmosphère de calme et de confort. À l'intérieur des thermes, où les Romains se délectaient de soins aquatiques, régnait une fraîcheur, même les jours les plus chauds, grâce à un système complexe de chauffage basé sur des canaux souterrains de gaz chaud.
Chaque terme était un véritable chef-d'œuvre, avec des colonnes de marbre et des mosaïques magnifiques qui fascinaient l'imagination. La douceur de la pierre polie par les siècles sous les doigts créait une sensation de lien avec la grandeur du passé. Les routes construites par les Romains étaient si solides que beaucoup d'entre elles continuent de servir aujourd'hui, avec des voitures modernes roulant sur les mêmes pavés que les légionnaires. Ces routes ne se contentaient pas de relier les villes, mais elles assuraient également une liaison rapide entre différentes parties de l'Empire, ce qui était un exploit extraordinaire pour leur époque. Les ingénieurs de Rome utilisaient des arches et des voûtes, ce qui leur permettait de construire des structures incroyables, comme le Colisée, qui pouvait accueillir une multitude de spectateurs et dont l'architecture continue d'inspirer les architectes du monde entier. Savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? C'est que de nombreuses de ces technologies ont été oubliées pendant des siècles. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que les gens ont commencé à redécouvrir les secrets du béton romain et de l'ingénierie romaine. Savez-vous que les Aztèques ont développé un système de calendrier aussi complexe que leur culture? Leur calendrier rituel, appelé Tonalpohualli, se composait de 260 jours, ce qui donne 260 jours. Ce temps était rempli de rituels permettant aux Aztèques de synchroniser leur vie avec le cosmos, et chaque jour avait une signification particulière liée aux dieux et aux phénomènes naturels. Dans ce calendrier, chaque jour était gouverné par un signe et un numéro, ce qui le rendait extrêmement précis et permettait de prédire des événements astronomiques importants, comme les éclipses solaires. Mais ce n'est pas tout. Le calendrier solaire de Xiuhpohualli, composé de 365 jours, suivait strictement les saisons et les cycles agricoles. Comment pensez-vous que ces deux calendriers fonctionnaient ensemble? Ils se combinaient dans un cycle de 52 ans, et à la fin de ce cycle, une cérémonie de renouvellement du feu avait lieu, que les Aztèques percevaient comme une fin possible du monde. Imaginez-les se réunissant dans les temples, se préparant pour les sacrifices rituels, dans l'attente que le soleil se relève. Pendant ces cérémonies, le feu était rallumé, et les prêtres observèrent les étoiles, tentant de comprendre si leur monde continuerait. Quel était leur stress lorsqu'ils pensaient qu'ils pourraient rester dans une éternelle obscurité? Ces rituels ne marquaient pas seulement le temps. Ils étaient le symbole d'une profonde connexion des Aztèques avec le divin et la nature. Leur observation du ciel était si précise qu'elle leur permettait de prédire à l'avance quand viendrait la pluie ou quand commencerait une nouvelle saison. C'est incroyable, mais leur rythme du temps n'était pas seulement un outil d'organisation, mais aussi une partie de leur foi, déterminant chaque action de leur vie. En fin de compte, le calendrier est devenu non seulement un outil, mais un compas cosmique qui guidait les Aztèques à travers une vie pleine de merveilles et de peur. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Le système de calendrier des Aztèques reste encore aujourd'hui un mystère pour les scientifiques, qui continuent de découvrir de nouveaux aspects de leur incroyable interaction avec le monde qui les entoure. Dans le temple de Hathor à Dendera, des images sont cachées qui remettent en question notre compréhension des technologies anciennes. Sur les murs, on peut voir des objets oblongs, qui rappellent de manière stupéfiante les lampes à incandescence modernes. Ils ont des bases épaissies et des sommets incurvés, et à l'intérieur, quelque chose brille, rappelant une mèche. Ces images suscitent de nombreuses questions. Qu'est-ce que ces lampes lumineuses et d'où pouvaient-elles tirer leur alimentation? Certains chercheurs affirment que cela pourrait être une preuve de l'existence de l'électricité dans l'Égypte ancienne, tandis que d'autres y voient une symbolique, le lotus, le soleil levant et des idées de renaissance. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que des artefacts dorés et des couleurs vives sont conservés dans le temple, indiquant des connaissances qui étaient hors de portée pour la plupart des gens de cette époque. Dans les coins sombres du temple, une lumière tamisée joue sur les murs, créant une atmosphère de mystère où chaque détail semble faire partie d'un grand dessin. Les scientifiques trouvent des mentions de processus chimiques qui pourraient avoir été connus des habitants anciens de cette région, ce qui ne fait que renforcer le mystère. Mais ce n'est pas tout. Dans d'autres endroits, à travers tout l'Égypte, des artefacts sont découverts qui indiquent une maîtrise de la métallurgie et même l'étude des propriétés de divers minéraux. Chaque nouvel artefact découvert dans ce contexte nous amène à nous demander à quel point les connaissances des anciens Égyptiens étaient profondes. Sur les murs des temples, éclairés par une lumière douce, ces mystérieux bas-reliefs deviennent comme une fenêtre sur un autre monde. Un monde où les technologies et la symbolique sont si étroitement entrelacées que percer leurs secrets pourrait s'avérer plus difficile que nous ne pouvons l'imaginer.
Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Certains chercheurs affirment que ces images pourraient contenir des informations sur des méthodes d'obtention de l'électricité que nous ne pouvons même pas imaginer. Tandis que les villes majestueuses de Harappa et Mohenjo-Daro étaient autrefois des centres de prospérité rêvés par les archéologues, leur disparition reste l'une des énigmes les plus fascinantes. Imaginez, des rues pavées de briques formant un réseau bien ordonné, où chaque maison avait accès à un système complexe d'égouts, permettant aux habitants de jouir de la propreté et du confort. La grande bain publique de Mohenjo-Daro, longue de 30 mètres et large de 12, ne servait pas seulement de lieu pour les ablutions rituelles, mais aussi de centre de la vie sociale, où les gens se rencontraient et échangèrent les nouvelles. Autrefois, les marchés bruyants étaient remplis des arômes des épices, des fruits frais et du bois sculpté, tandis que les artisans créaient des objets uniques qui sont aujourd'hui des trésors inestimables. Cependant, ces scènes vives ont peu à peu disparu. L'une des théories les plus choquantes sur les causes du déclin de cette civilisation est liée au changement des cours des rivières, qui arrosaient autrefois les terres fertiles et fournissaient de l'eau à des milliers de personnes. Pendant les périodes arides, lorsque le climat devenait de plus en plus instable, l'agriculture souffrait, ce qui, à son tour, créait des tensions dans la société. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Avec l'arrivée des tribus aryennes qui envahissaient ces terres depuis le nord, la situation ne faisait qu'empirer. L'introduction de nouveaux éléments culturels a pu contribuer aux conflits, qui ont encore plus ébranlé la stabilité. Les épidémies ont probablement joué un rôle également. Comment ces villes pouvaient-elles survivre là où les maladies pouvaient se propager rapidement parmi les rues densément peuplées? Et c'est là que commence le moment le plus intéressant. Malgré tous les ravages, des monuments comme la citadelle de Mohenjo-Daro ont gardé leur secret. La hauteur de ces murs atteint presque 9 mètres, et les solutions architecturales complexes utilisées dans la construction continuent de susciter l'admiration des architectes modernes. Comment une telle culture hautement développée, dotée de plans urbains avancés et de systèmes de gestion, a-t-elle pu disparaître? Chaque artefact découvert, qu'il s'agisse d'un sceau avec une image d'animal mystique ou des restes de céramique, raconte une histoire, mais les causes réelles de la disparition restent enveloppées de mystères. Si vous pensez que c'est tout, préparez-vous à être choqué. De nouvelles recherches montrent que le niveau des rivières pouvait changer non seulement en raison du climat, mais aussi sous l'influence de l'activité humaine. Savez-vous que les ingénieurs anciens ont créé des systèmes d'approvisionnement en eau qui impressionneraient même les spécialistes modernes? Les aqueducs romains, ces longues constructions s'étendant sur des dizaines de kilomètres, apportèrent de l'eau pure dans les villes avec une précision telle que les habitants pouvaient jouir du confort dont nous ne pouvons même pas rêver. Imaginez l'eau qui coule bruyamment à travers les canaux en pierre, rafraîchissant l'air en été. À Mohenjo-Daro, l'une des plus anciennes villes de la civilisation, existait un système de canalisation complexe, vieux de plus de 4000 ans. L'eau était évacuée par des canaux droits en briques cuites, et les toilettes, situées dans chaque maison, avaient des flux d'eau pour le rinçage. C'était une véritable révolution pour son époque. Et si vous pensiez que c'était tout, imaginez les aqueducs minoens à Crète, où les tuyaux en terre cuite, enterrés sous terre, assuraient un approvisionnement en eau constant, même dans les coins les plus reculés des villages. Chaque aqueduc était soigneusement conçu pour maximiser l'inclinaison naturelle du terrain. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblaient les bains publics à Rome antique? Des thermes majestueux, avec des voûtes élevées, où l'écho des pas et des conversations se mélangeait au bruit de l'eau remplissant de grands bassins. Là, les Romains pouvaient non seulement se laver, mais aussi passer du temps en compagnie, discuter de leurs affaires ou simplement se détendre. C'était un lieu de vie sociale, où la propreté de l'eau en mouvement contrastait avec les rues poussiéreuses pleines d'agitation. Chaque élément de ces systèmes était soigneusement conçu. Des trous de drainage aux réservoirs spéciaux où l'eau refroidissait avant d'être envoyée au bain. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Dans certaines parties de Rome, les aqueducs montaient jusqu'à 30 mètres de haut pour franchir les collines et apporter de l'eau dans les quartiers les plus éloignés. Cet exploit d'ingénierie est à la base de nombreux systèmes d'approvisionnement en eau moderne. Les Romains utilisaient différentes technologies pour garantir que leur ville recevait de l'eau propre, et les ingénieurs développaient des méthodes qui sont ensuite devenues la base pour les villes du monde entier. C'est incroyable, mais même après des milliers d'années, de nombreux systèmes continuent de fonctionner comme s'ils avaient été construits hier.
Saviez-vous que des archéologues ont découvert en Colombie de petits objets en or qui rappellent curieusement les avions modernes? Ces objets fascinants de la culture Kimbaya ont des ailes triangulaires et un stabilisateur vertical, et leur forme évoque le fuselage des appareils volants modernes. Lors de la création de modèles à grande échelle à partir de ces avions en or, les scientifiques ont découvert qu'ils étaient des objets aérodynamiquement stables, ce qui soulève de nombreuses questions sur la manière dont les civilisations anciennes pouvaient posséder de telles connaissances. Imaginez ces objets scintillants sous la lumière des lampes de musée, attirant l'attention par leur élégance et la finesse de leurs lignes qui témoignent d'un haut niveau de maîtrise bijoutière. Certains chercheurs suggèrent que ces figures pourraient être des preuves d'appareils volants anciens, tandis que d'autres les interprètent comme des représentations stylisées d'oiseaux ou d'insectes, ce qui renforce encore le mystère de leur fonction. Il est intéressant de noter que, malgré les technologies primitives utilisées pour leur fabrication, ces artefacts ont un aspect futuriste et posent des questions sur la manière dont les gens, il y a des milliers d'années, pouvaient imaginer de telles formes. Chaque détail de ces figurines en or, de la surface lisse au contour précis, crée une atmosphère de mystère et d'intrigue, nous incitant à nous demander ce qui se cache vraiment derrière elles. À mesure que les scientifiques continuent d'étudier ces artefacts, ils deviennent de plus en plus convaincus que les Kimbaya possédaient des connaissances approfondies sur les formes et le design, qui même aujourd'hui nous semblent incroyables. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Certaines de ces figurines ont une taille d'environ 6 cm, ce qui est encore plus impressionnant, compte tenu de la complexité de leur construction. En Amérique centrale, dans les forêts tropicales, se cachent des mystères qui continuent de fasciner les historiens. La civilisation maya, jadis florissante et puissante, a soudainement abandonné ces magnifiques villes. Imaginez le bruissement des feuilles enveloppant les temples abandonnés, et les sons des animaux sauvages remplissant le vide des rues autrefois animées. Au 8e et 9e siècle de notre ère, lorsque les Mayas atteignaient leur apogée, leurs villes comme Tikal et Palenque ont commencé à se dépeupler. Comment cela a-t-il pu se produire? Les théories principales sur la disparition de cette grande civilisation continuent de susciter des débats passionnés parmi les scientifiques. Certains affirment que les changements climatiques abrupts, notamment les longues sécheresses, ont été un facteur critique. Imaginez le soleil brûlant la terre, faisant sécher les rivières et transformant les champs en vastes étendues de poussière. Alors que les Mayas dépendaient de l'agriculture, le manque d'eau aurait pu devenir une catastrophe. D'autres chercheurs mettent en avant l'épuisement des ressources. La déforestation pour la construction et l'agriculture a détruit les écosystèmes, rendant impossible la survie des villes. Et voici ce qui devient vraiment fou. Certaines théories lient la disparition à des épidémies qui auraient pu toucher la population, affaiblissant la société et semant le chaos. Saviez-vous que ce qui est encore plus choquant? Ces palais, autrefois pleins de vie, sont devenus le refuge de la nature sauvage. Les cris des singes et des oiseaux remplissent l'espace où résonnaient autrefois les voix humaines. Mais ce n'est pas tout. Les troubles sociaux et les guerres entre villes ont également joué un rôle dans cette tragique chute. Les conflits pour les ressources et les territoires pourraient avoir entraîné la dislocation des structures sociales. Et soudain, toute cette splendeur n'était plus qu'un souvenir. Regardez les pyramides envahies par la végétation, où la nature a repris ses droits, et ressentez cette atmosphère de mystère qui enveloppe ces lieux. Ne découvrirons-nous jamais la vérité sur ce qui est arrivé aux Mayas? Les recherches scientifiques continuent, et chaque découverte, qu'il s'agisse de fragments de céramique ou de vestiges de constructions anciennes, nous rapproche de la solution de cette énigme. Saviez-vous que l'idée que la Terre est sphérique est apparue bien avant ce que nous pensons? Par exemple, déjà au VIe siècle avant notre ère, les pythagoriciens supposaient que notre planète est ronde, en se basant sur des observations des étoiles et des calculs mathématiques. Aristote, au IVe siècle avant notre ère, non seulement soutenait cette hypothèse, mais fournissait également des preuves convaincantes. Il remarqua que lors d'un voyage vers le sud, les étoiles visibles au nord disparaissent progressivement, ce qui n'est pas possible si la Terre était plate. Imaginez les anciens sages, observant le ciel nocturne, essayant de percer les mystères de l'univers en observant la rotation des étoiles autour de l'étoile polaire. Tandis que certains croyaient en une Terre plate, d'autres, éclairés, comprenaient déjà sa véritable forme. Ératosthène, vivant au IIe siècle avant notre ère, fut l'un des premiers à mesurer la circonférence de la Terre avec une précision remarquable.
Son calcul était d'environ 40 000 km, basé sur la différence des angles des rayons solaires dans deux villes situées sur un même méridien. Dans la plupart des civilisations anciennes, les gens éclairés savaient que la Terre était sphérique. Ils utilisaient leurs connaissances pour la navigation, en observant comment les navires disparaissent à l'horizon et comment l'ombre de la Terre pendant les éclipses lunaires a une forme ronde. Ces observations ont formé la base de recherches ultérieures, et leurs conclusions ont eu une influence immense sur les générations suivantes. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Dans les textes anciens, on trouve des descriptions de la manière dont les étoiles créent l'illusion d'un ciel tournant, ce qui confirmait également l'idée de la Terre ronde. En Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, une civilisation a soudainement émergé, comme sortie de nulle part, avec des villes-États déjà développées, des systèmes d'irrigation et une écriture cunéiforme unique qui est devenue la base de l'écriture. Les Sumériens, comme ils se nommaient, se considéraient comme les têtes noires. Et dans leur mythologie, il existait des êtres nommés Anunnaki, qu'ils croyaient avoir apporté les connaissances et la culture. Pouvez-vous imaginer les sons des tablettes d'argile résonnant dans les roseaux, lorsque les scribes, utilisant des stylus, fixent leurs pensées et leurs connaissances? Ces tablettes sont devenues les gardiennes de l'histoire et de la science, et l'astronomie sumérienne impressionnait par ses réalisations. Ils connaissaient 5 planètes invisibles à l'œil nu, comme Mars et Jupiter, et pouvaient prédire les phénomènes cosmiques. La question se pose alors, comment ont-ils atteint de tels sommets en astronomie sans télescope? Les Sumériens utilisaient leurs connaissances sur les cycles de la Lune et du Soleil, ce qui leur permettait de créer des calendriers précis, liés aux cycles agricoles. Leurs villes, comme Ur et Uruk, étaient de véritables centres de commerce et de culture, avec des ziggurats majestueux s'élevant à des dizaines de mètres, comme cherchant à atteindre le ciel. Ces constructions ne servaient pas seulement de temples, mais symbolisaient aussi le lien entre le terrestre et le divin. Savez-vous que les Sumériens ont développé un système de numération basé sur la soixantaine? Il est encore utilisé aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles, et c'est tout simplement incroyable. Leurs avancées en mathématiques et en géométrie leur ont permis de construire des systèmes d'irrigation complexes, permettant l'agriculture dans ce climat rude. Mais ce n'est pas tout. Leur mythologie était si riche qu'on peut y trouver des échos des représentations modernes de la création du monde. Chaque mythe, chaque légende servait non seulement à divertir, mais aussi à expliquer le monde qui les entourait. Par exemple, les Sumériens décrivaient comment les dieux ont créé l'homme à partir d'argile. C'est comme une anticipation des représentations modernes de la biologie et de la génétique. Comment ont-ils pu graver de telles connaissances sur des tablettes d'argile, qui continuent de fasciner les archéologues et les historiens des milliers d'années plus tard? La reine Néfertiti, l'une des figures les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne, a disparu des chroniques historiques comme si elle s'était évaporée dans l'air. Sa beauté était si stupéfiante que les images d'elle fascinaient ses contemporains. Une statue avec une couronne distinctive et des traits de visage parfaits, complétés par des couleurs vives, continue de susciter l'admiration des chercheurs. Néfertiti n'était pas seulement l'épouse du pharaon Echnaton, mais aussi une participante active de sa révolution religieuse, lorsque l'adoration du dieu unique Aton remplaça le polythéisme. Comment une femme aussi influente a-t-elle pu disparaître de l'histoire? Après la 12e année de règne d'Echnaton, les mentions de Néfertiti disparaissent soudainement, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories. Certains pensent qu'elle est morte d'une épidémie qui a frappé le pays. D'autres supposent qu'elle a été exilée, peut-être en raison de complots politiques. Mais il y a des versions encore plus captivantes. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse qu'elle aurait changé de nom et aurait continué à régner sous le nom de Smenkara, en tant que co-régente ou même seule reine. Le mystère s'intensifie lorsque l'on parle de la recherche de sa tombe. Au XIXe siècle, des archéologues ont découvert une momie mystérieuse, connue sous le nom de Younger Lady. Elle a été trouvée dans une tombe où se trouvaient les momies d'autres membres de la famille royale. Mais son identité reste sujette à débat. Certains pensent que c'est peut-être Néfertiti, tandis que d'autres croient que c'est la momie de sa fille. Quelle que soit la vérité, le mystère de sa disparition continue de troubler les esprits des chercheurs et des amateurs d'histoire. Et voici la question qui nous laisse perplexes. Qu'est-il réellement arrivé à Néfertiti et où se trouve son dernier repos? Tout d'abord, saviez-vous qu'il existe ce qu'on appelle le malédiction des pharaons?
Elle est devenue une véritable légende urbaine, transformée en mythe qui effraie et fascine des millions de personnes. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1922, lorsque Lord Carnarvon, qui finançait les fouilles de la tombe de Toutankhamon, est décédé quelques mois seulement après son ouverture. Sa mort était, selon une des versions, causée par une piqûre de moustique qui a entraîné une infection. Cependant, les rumeurs sur la malédiction ont rapidement pris de l'ampleur. Le soir même de sa mort, la lumière s'est éteinte dans sa maison à Londres, ce que beaucoup ont interprété comme un mauvais présage. Imaginez maintenant, dans l'air des chambres funéraires anciennes flotte une odeur de moisi, et la lumière vacillante des torches à peine perce la pénombre, éclairant les avertissements hiéroglyphiques sur les murs, comme s'ils murmuraient des choses mauvaises. Il existe de nombreux autres cas où des archéologues et des chercheurs, travaillant sur des tombes, ont rencontré des morts mystérieuses. Un de ces cas est lié à un archéologue américain qui, rentré chez lui après des fouilles, est soudainement tombé malade et est décédé. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les recherches scientifiques offrent des explications alternatives. Par exemple, dans les tombes, on trouve souvent des champignons toxiques qui peuvent provoquer des maladies graves. Ils libèrent des toxines qui peuvent provoquer des maux de tête, des nausées et même des conséquences plus graves. Mais ce n'est pas tout. Les effets psychosomatiques jouent également un rôle important. La pression constante et la peur de la malédiction peuvent amener quelqu'un à se sentir mal, même s'il est physiquement en parfaite santé. Ainsi, à chaque pas dans le corridor antique, on ressent une tension, car on ne sait pas ce qui peut se passer au prochain tournant. Et imaginez maintenant, vous entrez dans une tombe intacte depuis des milliers d'années, et autour de vous règne un silence seulement troublé par le froissement de vos pas et le craquement des torches. À ce moment, le sentiment d'inquiétude devient presque palpable. Et savez-vous ce qui est le plus intrigant? Il existe de nombreuses autres légendes et mythes liés aux tombes, qui attendent d'être découverts. Imaginez-vous, sous le soleil brûlant du désert, au milieu des sons de frottement des pierres et de l'odeur de calcaire, des milliers d'ouvriers travaillent à la construction de l'un des plus mystérieux monuments de l'histoire, les pyramides. Ces constructions colossales, pesant jusqu'à 80 tonnes chacune, ont été édifiées avec une précision telle que les interstices entre les blocs de pierre ne dépassent pas 1 millimètre. Comment est-ce possible? L'orientation idéale des pyramides par rapport aux points cardinaux et leur précision mathématique laissent même les ingénieurs modernes perplexes. Ils n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais de véritables maîtres de leur art. Mais comment ont-ils pu déplacer de tels blocs massifs sur de grandes distances? Il existe de nombreuses théories. Certains chercheurs parlent d'un système de rampe inclinée, d'autres suggèrent l'utilisation de leviers, tandis que d'autres pensent que les pierres étaient déplacées par des chemins d'eau. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Certains scientifiques avancent même l'hypothèse que les travailleurs pouvaient mouiller le sable pour réduire la friction, rendant ainsi le déplacement plus facile. Mais ce n'est pas tout. Chaque pyramide avait sa propre structure et leur construction nécessitait des efforts et des ressources considérables. Les travailleurs, transpirant sous le soleil brûlant, pouvaient voir les longues ombres des pyramides s'étendre au coucher du soleil, remplissant leur travail d'un désir de laisser une trace dans l'histoire. Et voici une question qui se pose. Combien de temps a-t-il fallu pour construire une pyramide? Selon les estimations les plus modestes, cela pourrait avoir pris des dizaines d'années. Mais même si c'était le cas, comment ont-ils pu gérer de telles échelles? Comment ont-ils organisé le travail de milliers de personnes pour créer de tels chefs-d'œuvre architecturaux? Les réponses à ces questions restent un mystère, car les technologies utilisées s'enracinent souvent dans les légendes et les mythes. Par exemple, certains spécialistes affirment que les pierres pouvaient être taillées avec du cuivre, tandis que d'autres parlent de l'utilisation d'outils plus modernes qui étaient impossibles à l'époque. Cette lutte contre le poids et les dimensions des blocs a vraiment pu devenir l'un des plus grands accomplissements de l'ingéniosité humaine. Et il semble que plus nous étudions ces constructions, plus de questions émergent. Savez-vous que dans certains blocs de pierre, des traces d'outils non identifiés ont été découvertes? Imaginez l'air brûlant du désert d'Atacama, où, sur une colline, se dresse majestueusement un immense dessin anthropomorphe, connu sous le nom de géant d'Atacama. Sa hauteur atteint 119 mètres, et il est si grand qu'il ne peut être aperçu que du ciel. Les lignes sombres de la figure contrastent avec le fond clair du désert, créant un effet visuel impressionnant,
comme un ancien message laissé pour ceux qui l'observent du ciel. Ce géoglyphe a été créé grâce à une technique simple mais efficace. Les anciens ont enlevé la couche supérieure de pierre, révélant une terre plus claire, ce qui a permis au dessin de se démarquer sur le paysage environnant. Les scientifiques estiment qu'il a plus de 2000 ans, ce qui le place au même niveau que d'autres célèbres géoglyphes de la région. Mais à quoi servait-il? Il existe plusieurs théories qui suscitent un grand intérêt. Peut-être servait-il de marqueur astronomique, indiquant des événements célestes importants, ou représentait-il une divinité liée à la fertilité, appelant à la pluie dans cette région aride? Certains chercheurs pensent que le géant d'Atacama pouvait indiquer les sources d'eau, essentielles pour les anciens habitants du désert. Prenez un instant pour réfléchir. Quelles étaient les pensées de ceux qui ont créé ce colossal dessin? Que voulaient-ils transmettre à leurs descendants? À chaque nouvelle découverte liée à ce géoglyphe, nous touchons au mystère qu'il cache, et chaque étape de son étude ouvre de nouveaux horizons pour comprendre la culture et la vision du monde des anciens peuples. Et savez-vous que ce n'est qu'un parmi de nombreux géoglyphes dispersés à travers le monde? Le sphinx, dont le visage majestueux, tourné vers les sables infinis, cache de nombreux mystères, soulève des questions sur son âge véritable, et certains chercheurs pensent qu'il pourrait être beaucoup plus ancien qu'on ne le croit généralement. Sur son corps, on peut observer des traces d'érosion qui, selon certains géologues, ne pourraient avoir été causées que par de longues périodes de pluie, caractéristique de la région il y a plus de 10 000 ans, remettant ainsi en question la date officielle de sa construction. Ces traces, figées dans la pierre comme des gouttes de pluie, évoquent une antique grandeur, comme si la nature elle-même avait laissé sa marque sur ce monument. Mais ce n'est pas tout. L'orientation astronomique du Sphinx vers la constellation du Lion, à une époque où le calendrier remontait à environ 10 000 ans avant notre ère, ajoute une couche supplémentaire de mystère à son origine. Imaginez les rayons du soleil, levant illuminant son visage, créant une jeu unique d'ombre et de lumière qui met en valeur son silence majestueux, intemporel. À ces époques anciennes, où le ciel était parsemé d'étoiles, le Sphinx pouvait ne pas être seulement un gardien, mais aussi un marqueur astronomique indiquant les changements de saison, ce qui pouvait avoir une signification particulière pour les anciens Égyptiens. Les technologies complexes utilisées pour sa création nécessitaient non seulement les compétences des tailleurs de pierre, mais aussi des connaissances approfondies en astronomie, ce qui pourrait indiquer un haut niveau de développement de la société de l'époque. Et voici, au milieu de ce paysage désertique, ce géant de pierre, taillé dans une dure pierre calcaire, continue de susciter admiration et frayeur, incitant à se demander ce qui pourrait encore se cacher derrière son sourire énigmatique. Enfermé dans l'ombre éternelle de sa tête majestueuse, le Sphinx conserve des connaissances qui pourraient peut-être nous échapper à jamais, tant que nous continuons à explorer son histoire. Il est intéressant de noter que d'autres archéologues affirment qu'en dessous de l'endroit où se trouve le Sphinx, il pourrait y avoir des chambres et des tunnels cachés remplis d'artefacts qui pourraient révéler encore plus de mystères sur la vie et la culture de ceux qui l'ont construit. Imaginez un lieu où les anciens se rassemblaient dans le silence de l'aube, attendant le premier rayon de soleil qui illuminera leur monde. Le cercle de Gözek, situé en Allemagne, daté d'environ 4900 ans avant notre ère, est un observatoire néolithique composé de cercles concentriques de tertres, de poteaux en bois et de palissades. Ces constructions n'étaient pas seulement des réalisations architecturales, mais de véritables instruments d'observation des phénomènes célestes. Les passages, parfaitement alignés sur le lever et le coucher du soleil, offraient l'accès aux événements astronomiques les plus importants. Les jours de solstice, les gens se rassemblaient ici pour voir le disque solaire apparaître lentement entre les poteaux en bois, créant une sensation de connexion avec l'univers, transmise de génération en génération. Mais le cercle de Gözek n'est pas le seul édifice témoignant des profondes connaissances des anciens peuples. Stonehenge, en Angleterre, construit il y a environ 4500 ans, servait également d'observatoire où les lignes entre les pierres indiquaient les événements astronomiques importants. Newgrange en Irlande, construit il y a environ 5000 ans, offrait un spectacle incroyable. Le premier rayon de soleil pénétrait dans la tombe le jour du solstice d'hiver, illuminant ses murs intérieurs. Quant aux Mayas, vivant en Amérique centrale, ils avaient leurs propres observatoires astronomiques, comme El Castillo à Chichen Itza, où ils observaient chaque année le mouvement de Vénus. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant?
Ces anciens édifices ne se contentaient pas d'indiquer les saisons. Ils étaient une partie intégrante des rituels et des cérémonies qui liaient les gens à leur environnement et aux cieux. Chaque moment solaire cyclique était marqué, et les anciens observateurs se sentaient partie d'un tout plus grand que leur vie quotidienne. Imaginez-les, debout en attente, ressentant le lever du soleil au-dessus de l'horizon, et comment cela pouvait influencer leurs croyances et leur esprit. Ces observatoires ne sont pas seulement des pierres et de la terre. Ils renferment des secrets et des connaissances que nous commençons seulement à comprendre. Par exemple, des fragments de céramique ont été trouvés à Gossec, indiquant que des rituels y étaient pratiqués. Dans les grottes de Ligurie, au nord-ouest de l'Italie, ont été découverts des dessins mystérieux sur les parois, qui posent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses. Ces images, âgées de plus de 30 000 ans, représentent des figures étranges, rappelant des appareils sous-marins modernes. La lumière tamisée des grottes crée une atmosphère de mystère où chaque image semble vivante, et le froid des murs de pierre fait frissonner l'âme. Certains chercheurs affirment que ces dessins pourraient être des témoignages de technologies anciennes utilisées par les hommes de l'époque. Imaginez des chasseurs de mammouths dessinant des bateaux capables de plonger sous l'eau pour pêcher ou explorer les mondes sous-marins. D'autres scientifiques proposent des explications plus terre-à-terre. Selon eux, il s'agirait de représentations stylisées de bateaux ordinaires ou même d'animaux marins comme les dauphins. Mais le fait est que même ces interprétations incitent à la réflexion. Les anciens hommes pouvaient-ils posséder des compétences que nous considérons modernes? Ces figures énigmatiques, sorties d'un roman de science-fiction, suscitent une tempête d'émotions et stimulent l'imagination. Il est intéressant de noter que certains chercheurs établissent un lien entre ces images et les changements climatiques et de niveau d'eau à l'époque où ces grottes ont été créées. Ces facteurs pourraient avoir influencé le mode de vie et la pensée des anciens, et c'est ainsi qu'ils auraient pu fixer leur représentation du monde sous-marin. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que la plupart de ces dessins découverts restent sans explication précise, et chaque nouvelle découverte ajoute encore plus de questions à ce kaléidoscope de mystères. Comment se fait-il que des hommes préhistoriques aient pu concevoir des concepts aussi complexes? Les questions sur ce que ces grottes cachent restent ouvertes. Chaque détail, chaque trait sur les murs des grottes nous révèle une nouvelle facette du monde ancien, qui reste encore en grande partie incompris. Si vous vous demandez à quoi ressemblaient ces appareils sous-marins, imaginez leurs silhouettes baignées dans une lumière mystérieuse, scintillant sur les murs, comme s'ils étaient prêts à prendre vie sous vos yeux. Au cœur du Mexique s'étend Teotihuacan, une ville construite avec une telle précision que sa planification géométrique continue de susciter l'admiration. Les pyramides du Soleil et de la Lune, comme des gardiens du temps, se dressent sur fond de ciel bleu, atteignant respectivement 60 et 40 mètres de hauteur. Imaginez-vous marchant sur la route des morts, qui s'étend sur plus de 2 kilomètres. Vos pas résonnent comme un écho dans le silence, et le vent murmure des secrets anciens, se glissant entre les monuments majestueux. Chaque pierre semble vivante, comme si elle se souvenait de l'époque où la vie bouillonnait ici. La pyramide du Soleil n'est pas seulement un édifice, son socle occupe une surface comparable à celle de 25 terrains de football, et elle s'élève vers le ciel avec une telle puissance qu'elle semble vouloir toucher le Soleil. Mais qui a construit cette ville immense? La réponse à cette question n'existe pas, et de nombreux experts pensent qu'elle n'a pas été construite par les Aztèques, comme on le suppose souvent. Teotihuacan a été abandonné plusieurs siècles avant leur arrivée, et les raisons de son abandon restent un mystère. Savez-vous ce qu'est la route des morts? Ce n'est pas seulement une rue, c'est une artère de la ville, entourée de temples et de places où se déroulaient autrefois des rites religieux. Le bruit de vos pas sur la voie pavée semble être l'écho de voix oubliées, et la lumière qui joue sur les marches des pyramides donne l'impression que la ville respire. Le sentiment d'espace ici est envoûtant. Vous vous tenez parmi des bâtiments majestueux, et il semble que le temps s'est arrêté. Mais que s'est-il passé avec ses habitants? Comment ont-ils pu réaliser un projet de cette envergure? Les réponses à ces questions se cachent dans l'ombre des pyramides, et chaque découverte des archéologues nous remplit encore plus de mystères. Avez-vous déjà imaginé à quoi pouvait ressembler la vie dans cette ville extraordinaire, lorsque ces rues étaient pleines de gens? Les recherches montrent que la population pouvait atteindre plus de 200 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes villes de son époque. Mais ce n'est pas tout. Des découvertes récentes indiquent que des gens d'autres cultures pouvaient y vivre, ce qui en fait un centre multiculturel. Combien de mystères ce mystérieux ville
cache-t-elle encore? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les anciennes civilisations pouvaient créer des constructions qui coïncidaient précisément avec des événements astronomiques? Le temple d'Abou Simbel, construit par le pharaon Ramsès II, est éclairé 2 fois par an, le jour de sa naissance et le jour de son couronnement. Imaginez comment, à ces moments, les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur du temple, illuminant la statue du dieu Ra, tandis que les coins sombres restent enveloppés de mystère. Ce spectacle suscite l'admiration et l'émerveillement des contemporains qui se rassemblent pour voir comment la lumière et l'ombre jouent dans ce sanctuaire antique. La pyramide de Kukulkan à Chichen Itza, haute de 30 mètres, crée un effet visuel de serpent rampant lors des équinoxes de printemps et d'automne. Le soleil, se couchant à l'ouest, projette des ombres qui, semble-t-il, animent la serpent de pierre rampant sur les marches de la pyramide. Les murmures émerveillés des spectateurs remplissent l'air lorsqu'ils observent ce prodige antique. Stonehenge, majestueux et énigmatique, s'aligne avec le lever du soleil lors du solstice d'été, créant une atmosphère de paix mystique. Des milliers de personnes se rassemblent pour voir comment les premiers rayons de lumière percent à travers les grands blocs, comme ouvrant un portail vers un autre temps. Les jeux de lumière et d'ombre créent des motifs magiques sur le sol, tandis que l'air frais du matin remplit l'espace d'une attente de miracle. Il y a même des hypothèses selon lesquelles les anciens constructeurs utilisaient des calculs mathématiques complexes et des observations astronomiques pour atteindre une telle précision dans leur travail. Mais ce n'est pas tout. Dans certains endroits, comme les temples au Mexique et au Yucatan, on a également découvert des alignements astronomiques qui indiquent la fixation de dates pour les cycles agricoles. Cela signifie que les anciens ne connaissaient pas seulement les cycles solaires et lunaires, mais aussi leur influence sur la vie et la prospérité de leur communauté. La question qui reste ouverte est: quels autres mystères ces constructions antiques cachent-elles? Comment pouvaient-elles combiner l'astronomie et l'architecture avec une telle précision? Dans la Mahabharata, des épisodes sont décrits qui excitent l'imagination et incitent à réfléchir sur les technologies qui auraient pu exister par le passé. Par exemple, le texte mentionne un arme resplendissante qui produit une lumière plus brillante que 1000 soleils. Imaginez ce que cela pourrait ressentir. Une lumière aveuglante couvrant tout, et en même temps, une force destructrice empoisonnant la nourriture et arrachant les cheveux et les ongles des survivants. C'est comme si des lignes écrites dans l'Antiquité décrivaient les conséquences d'une explosion nucléaire. Mais ce n'est pas tout. Dans les textes védiques, on trouve des mentions de Vimanas, des appareils volants qui pourraient facilement rivaliser avec les avions modernes. Ces machines, selon la description, pouvaient se déplacer à une vitesse supérieure au son et même voler à des altitudes inaccessibles pour les humains ordinaires. Visualisez ces scènes, des constructions géantes sifflant dans l'air, semblables à des vaisseaux spatiaux modernes, laissant une traînée de lumière derrière elles. Dans les textes chinois, on trouve des mentions de miroirs capables de transmettre des images à distance. Il est difficile de ne pas ressentir un respect révérentiel en lisant sur des technologies qui semblent avoir été créées dans les laboratoires du XXIe siècle. Comment un langage si archaïque peut-il décrire des idées si modernes? Ces textes anciens, pleins de mystères et de mystères, suscitent le désir de rechercher ce qui se cache vraiment derrière leurs mots. Il est intéressant de noter que certains passages décrivent non seulement les effets physiques, mais aussi les conséquences pour la nature. Les plantes mouraient, et l'air devenait toxique. C'est comme un avertissement sur le fait que même les technologies les plus impressionnantes peuvent porter en elles une catastrophe. Derrière chaque ligne se cache une question. Comment les anciennes civilisations pouvaient-elles posséder de tels savoirs? Et ce qui est encore plus choquant, avons-nous la possibilité d'en apprendre davantage sur ce qui pourrait être oublié ou déformé par le temps? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont un seul bloc de pierre a pu transformer notre compréhension de l'histoire ancienne? La pierre de Rosette, découverte en 1799, est devenue une véritable sensation grâce à ses 3 textes identiques dans différentes langues: grec ancien, démotique et hiéroglyphique. Ce basalte noir, pesant presque 72 kg et mesurant environ 30 cm de haut, est devenu un lien entre 2 cultures séparées par des millénaires. La surface rugueuse du pierre contraste avec les lignes nettes des hiéroglyphes gravés dessus, comme si l'histoire elle-même cherchait un moyen de se raconter. Comment Jean-François Champollion a-t-il utilisé cet artefact pour percer le mystère de l'écriture égyptienne? Il a remarqué que le texte en grec ancien était une traduction du démotique et des hiéroglyphes,
ce qui lui a ouvert les yeux sur la structure hiérarchique des signes. Le 18 septembre 1822, Champollion a présenté ses résultats, prouvant que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des symboles, mais des phrases qui peuvent être lues et comprises. Grâce à ces recherches, le monde a appris que les hiéroglyphes peuvent représenter à la fois des sons et des idées, ce qui a radicalement changé l'approche de l'étude du langage égyptien ancien. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Sans la pierre de Rosette, nous n'aurions jamais connu le riche héritage de l'Égypte ancienne, sa religion, sa culture et sa vie quotidienne. Chaque hiéroglyphe gravé sur la pierre porte une histoire. Et grâce à cette découverte, les archéologues ont pu déchiffrer des textes perdus depuis des millénaires. Cela signifie que nous avons accès à des enregistrements sur les pharaons, les dieux et même des gens ordinaires qui vivaient à cette époque. Si ce n'était pas pour cette pierre, de nombreuses de ces mystères seraient restés à jamais cachés. Par exemple, les textes de la pierre de Rosette ont aidé à déchiffrer le Livre des morts, un recueil de textes égyptiens anciens servant de guide pour l'âme dans l'au-delà. Imaginez Champollion, assis devant cette pierre, sentant qu'il touche à quelque chose de grandiose. Chaque mouvement de sa plume sur le papier devenait un pas vers la résolution des mystères qui attendaient depuis des siècles. Il semblait résoudre un puzzle ancien, où chaque morceau d'information était soigneusement caché parmi les symboles. Et lorsque vous pensez que tous les mystères sont déjà résolus, rappelez-vous que cette pierre contient des mots qui pourraient changer notre compréhension d'une époque entière. Combien de enregistrements cachés attendent encore d'être déchiffrés? Quel secret est encore enfermé dans les profondeurs des civilisations anciennes? Imaginez les anciens maîtres de la taille de la pierre en Égypte ancienne, créant des chefs-d'œuvre qui continuent de susciter l'admiration. Ces gens travaillaient avec du granit, qui a une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, et du diorite, capable de se vanter d'une dureté allant jusqu'à 8. Comment parvenaient-ils à une telle précision que leurs œuvres avaient des surfaces parfaitement lisses et des angles nets? La liste de ces blocs de pierre reste inchangée au fil des siècles, suscitant des questions sur les méthodes utilisées pour leur traitement. Il n'est pas surprenant que certains chercheurs supposent que des scies en cuivre et du sable abrasif aient été utilisés pour couper de tels matériaux, mais cela n'est que la pointe de l'iceberg. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certaines théories suggèrent l'utilisation de technologies sonores qui, semble-t-il, auraient pu agir sur la structure de la pierre. Comment est-ce possible? Les maîtres utilisaient des forêts cylindriques avec un minimum de déviation pour créer des trous dont la précision défie l'imagination. Les sons produits par les blocs de pierre lorsqu'on les frappe créent une mélodie rappelant les échos d'une histoire ancienne. Et voici où commence vraiment le mystère. Le polymiroir du granit poli suscite une fascination, comme s'il avait été créé par des mains divines plutôt que humaines. Et ici surgit la question. Comment parvenait-il à une telle lisse que la surface de ces pierres se sente comme des matériaux modernes? Peut-être le secret réside-t-il dans la combinaison de diverses méthodes de traitement qui nous laissent avec encore plus de questions. Chaque pierre, chaque détail, chaque surface conserve une énigme que nous commençons à peine à percer. Par exemple, la hauteur de la pyramide de Khéops est de 146 mètres. Et pour sa construction, il fallut plus de 2 millions de blocs, chacun étant traité avec une telle précision qu'aucune fissure ne pouvait gâcher l'ensemble. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que certains de ces blocs pesaient jusqu'à 12 tonnes. Comment parvenaient-ils à déplacer de tels blocs massifs? Quel outil utilisaient-ils pour atteindre une telle précision dans le traitement? Et savez-vous ce qui est le plus fou? Les pierres se taisent, mais leur histoire continue de nous parler, nous laissant de nombreuses énigmes à résoudre. Incroyable, mais certaines anciennes civilisations possédaient des connaissances astronomiques qui stupéfient encore les scientifiques d'aujourd'hui. Par exemple, les Mayas ont calculé la durée de l'année solaire avec une précision de 20 minutes, ce qui leur a permis de créer des calendriers reflétant fidèlement les cycles de la nature. Imaginez-les, observant le ciel nocturne parsemé d'étoiles brillantes, en notant les mouvements du Soleil et de la Lune, en créant des systèmes complexes de suivi du temps. Les Babyloniens, quant à eux, prédisaient les éclipses lunaires en se basant sur des observations millénaires des corps célestes, ce qui leur permettait de planifier les événements les plus importants de leur vie en tenant compte des phénomènes astronomiques. Mais ce n'est pas tout. Les constructeurs de Newgrange ont conçu un édifice qui n'était éclairé par le soleil que le jour du solstice d'hiver, créant un spectacle fascinant lorsque les rayons de lumière pénétraient dans le sanctuaire,
comme illuminant les mystères anciens. Le mécanisme d'Anticythère, découvert sur un navire coulé, était un appareil complexe pour calculer les mouvements des corps célestes, dont la complexité n'avait pas d'équivalent jusqu'au Moyen Âge. Grâce à lui, les anciens savants pouvaient prédire les positions des planètes et des éclipses, et son précision était telle qu'elle continuait à émerveiller même des milliers d'années plus tard. Dans le silence des temples observatoires, où l'on traitait avec révérence les phénomènes célestes, les astronomes effectuaient des observations, cherchèrent des réponses aux questions sur leur place dans l'univers. Les calculs mathématiques complexes et les observations du ciel étoilé créaient une atmosphère pleine de mystères et de secrets, qui fascinent encore les chercheurs aujourd'hui. Ces connaissances, transmises de génération en génération, ont permis aux anciennes civilisations non seulement de survivre, mais aussi de prospérer, nous émerveillant par leurs réalisations. Et lorsqu'on regarde le ciel nocturne parsemé d'étoiles, on ne peut qu'imaginer quels autres secrets renferment encore ces anciennes traditions astronomiques. Imaginez que dans des temps préhistoriques, alors que la Terre n'était pas encore dotée des technologies modernes, les hommes pratiquaient des opérations qui auraient stupéfait même les chirurgiens d'aujourd'hui. La trepanation du crâne en est un exemple, où des outils rudimentaires, fabriqués en pierre ou en bronze, étaient utilisés pour percer des trous dans le crâne. Savez-vous que des archéologues ont découvert des crânes sur lesquels on voit des traces de cicatrisation ? Cela prouve que de nombreux patients non seulement ont survécu à cette procédure, mais ont également pu revenir à une vie normale. À Pompéi, des instruments chirurgicaux ont été trouvés, permettant de réaliser des opérations avec une précision stupéfiante. Des scalpels, des pinces et même des forceps spéciaux. Et que dire des papyrus médicaux égyptiens qui décrivaient diverses méthodes de traitement ? Ces anciens textes montrent que les Égyptiens utilisaient des plantes non seulement pour guérir, mais aussi pour l'anesthésie. L'odeur du myrte et du lotus, mélangée à la fumée des plantes brûlées, créait une atmosphère d'espoir pour les patients attendant leur tour sur la table d'opération. Les sons des outils rudimentaires raclant les os auraient pu effrayer, mais pour les médecins de l'époque, c'était une routine, et pour les patients, un espoir de vie. Les pratiques ayurvédiques en Inde, par exemple, incluaient des méthodes chirurgicales extraordinaires, où des maîtres véritables pouvaient extraire des calculs rénaux avec des outils qui semblent aujourd'hui être un véritable art. Dans ces systèmes médicaux anciens, les bases de nombreuses techniques chirurgicales modernes étaient posées. Et savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant ? Dans certains cas, lorsque l'opération se passait bien, les patients laissaient des témoignages de leurs sensations, partageant leur expérience, pleine de douleur, mais aussi d'espoir de guérison. Les légendes sur les continents engloutis continuent de fasciner les esprits humains, et quelque part dans cet océan infini, rempli de murmures des vagues marines, se cache une histoire qui pourrait changer notre perception des civilisations anciennes. Imaginez, le philosophe Platon, vivant il y a plus de 2000 ans, mentionne dans ses dialogues Timée et Critias un mystérieux état-îlot connu sous le nom d'Atlantide. Il décrivait cette civilisation comme puissante et avancée, qui a disparu sous les eaux, ne laissant derrière elle que des mythes. Mais où se trouvait donc l'Atlantide ? Il existe de nombreuses versions, et chacune d'elles sonne de plus en plus intrigante. De nombreux chercheurs indiquent la mer Méditerranée, considérant que des îles mystérieuses comme Santorin pourraient cacher les restes de cette société utopique. Et si l'Atlantide se trouvait en réalité dans l'océan Atlantique, plus près des côtes des Amériques actuelles ? Dans ce cas, comment expliquer la diversité des mythes à son sujet, apparus dans différentes parties du monde ? Certains scientifiques suggèrent même que l'Atlantide pourrait se trouver dans la mer du Nord, où des recherches sous-marines ont révélé des traces de peuplements humains anciens. Mais ce n'est pas tout. Il existe des théories indiquant le bassin des Caraïbes, où des archéologues sous-marins trouvent des structures en pierre rappelant des ruines. De plus, il ne faut pas oublier l'hypothèse choquante selon laquelle les lieux qui appartenaient autrefois à l'Atlantide pourraient se trouver en Antarctique, sous une couche de glace cachant des secrets de millénaires. Chaque nouvelle découverte, chaque artefact trouvé suscite l'enthousiasme et pose de nouvelles questions. Comment tout cela est-il lié à Platon ? Ces descriptions et détails, comme la taille de l'île, 3 fois plus grande que la Libye et l'Asie réunies, donnent du poids à ces recherches. Et ce qui est le plus extraordinaire, les recherches sur l'Atlantide ne s'arrêtent pas, malgré le temps écoulé. Scientifiques, archéologues et même amateurs d'histoire continuent d'explorer les profondeurs des océans, pleines de mystères et de secrets.
Imaginez-vous debout sur la rive, sentant la brise saline, écoutant le murmure des vagues, et vous demandez, peut-être que c'est là, sous la surface lisse, que repose une grande civilisation qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Peut-être que c'est à vous de découvrir cette énigme cachée parmi les profondeurs marines. Imaginez une statue géante se dressant au-dessus du port, tel un gardien protégeant l'entrée du monde. Le colosse de Rhodes, haut de 33 mètres, était un véritable prodige, forgé en bronze et installé sur une base en pierre massive. Cette statue majestueuse représentait le dieu du soleil Hélios, et son éclat sous les rayons du soleil faisait s'arrêter les marins d'admiration à chaque approche du port. L'image du colosse était si imposante que son silhouette était visible à des kilomètres, et il ne servait probablement pas seulement de symbole de richesse et de puissance de Rhodes, mais aussi de quelque chose de plus grand. Peut-être jouait-il également le rôle d'un phare, guidant les navires dans la mer agitée. La construction de cette figure monumentale s'est achevée en 280 avant notre ère, et à cette époque, c'était l'un des plus grands édifices de son temps. Mais, aussi belle que cette statue ait été, son existence a été de courte durée. Seulement 56 ans plus tard, en raison d'un puissant séisme, le colosse s'est effondré, ne laissant derrière lui que des débris qui sont devenus objets d'admiration et d'étonnement pour les générations futures. Les marins approchant du port voyaient non seulement la figure majestueuse, mais entendaient aussi le bruit des vagues se brisant à la base du géant, créant une atmosphère de mystère et de grandeur. Il est intéressant de noter que certains historiens émettent des hypothèses selon lesquelles le colosse n'était pas seulement une statue, mais avait également une fonction pratique. Peut-être faisait-il partie d'un système de navigation aidant les marins à trouver leur chemin même dans les nuits les plus sombres. La surface en bronze, scintillant au soleil, était non seulement décorative, mais aussi fonctionnelle, et chaque détail, du casque aux sandales, était si soigneusement exécuté qu'il créait l'illusion d'un être vivant, prêt à l'action. Imaginez maintenant ce que cela pouvait être pour un homme, apercevant ce colosse pour la première fois, et réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une statue, mais d'un symbole d'une époque entière, qui, selon les recherches, aurait pu inspirer la création de nouveaux chefs-d'œuvre architecturaux. Les anciens Égyptiens ont créé un ensemble de textes connus sous le nom de Livre des morts, qui servait de guide unique pour les âmes se rendant dans le monde des morts. Ce n'est pas seulement un livre, mais une véritable trésorerie de sortilèges et d'instructions qui aidaient les défunts à surmonter les dangers du Duat, un monde sombre et complexe, plein de pièges et d'épreuves. Au moment où l'âme quitte le corps, elle est pesée par Osiris, le dieu de la vie après la mort, qui détermine si elle mérite une vie éternelle. Le cœur est placé sur des balances, où d'un côté se trouve la plume de Maat, symbole de vérité et de justice. Si le cœur est plus lourd que la plume, l'âme attend un sort terrible. Mais si le cœur est plus léger, l'âme est dirigée vers les champs d'Aaru, un lieu de béatitude où les défunts peuvent jouir d'une vie éternelle dans un monde d'abondance. Dans ce paradis, les âmes trouvent tout ce dont elles ont besoin pour vivre, y compris la nourriture et l'eau que l'on apportait autrefois sur terre. L'embaumement jouait un rôle crucial dans la préparation au voyage dans l'au-delà. Les corps étaient soigneusement traités pour les conserver le plus longtemps possible. Ce processus était laborieux et durait jusqu'à 70 jours, chaque étape incluant des rituels sacrés et des prières. Pour les anciens Égyptiens, le corps était la maison de l'âme, et sa conservation était essentielle pour assurer la continuation de l'existence après la mort. Avec la momie, dans les tombes, on plaçait de nombreux objets, de la nourriture et des boissons aux bijoux et aux amulettes magiques destinées à aider l'âme dans son voyage. Sur les murs des chambres funéraires, on dessinait des scènes de la vie pour que le défunt puisse revivre des moments heureux. Et la lueur des torches créait une atmosphère de solitude sacrée où régnait la foi en la continuation de la vie. Mais ce n'est pas tout ce qui est le plus étrange. Dans le Duat, les défunts étaient confrontés à des dangers, comme le serpent démon qui tentait de les avaler. Dans le livre des morts, il y avait des sortilèges spéciaux pour protéger l'âme de ces menaces. Le lieu où se rendirent les âmes était plein d'épreuves et de mystères, et chaque énigme nécessitait de la connaissance et de la sagesse pour être résolue. De plus, les anciens Égyptiens croyaient que la vie ne s'arrêtait pas avec la mort physique, mais se transformait en une nouvelle forme. Cette compréhension rendait leur rite funéraire non seulement solennel, mais aussi imprégné d'une profonde espérance en une vie éternelle.
Il est intéressant de noter que, même dans les tombes, on trouvait des listes des objets nécessaires, où étaient énumérés les objets que l'âme devait avoir dans le monde des morts. Par exemple, dans une des tombes, on a trouvé des indications selon lesquelles l'âme aurait besoin de 25 vases d'huile pour ne pas manquer de confort. La légende raconte que les jardins suspendus de Sémiramis étaient un véritable miracle, impressionnant par leurs terrasses soutenues par de puissantes colonnes s'élevant jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ces jardins, selon les chercheurs, n'étaient pas seulement un élément décoratif, mais un système complexe utilisant l'irrigation pour faire monter l'eau du fleuve Euphrate. Imaginez, l'eau coulant dans les canaux, ruisselant à travers les plantes vertes dont l'odeur emplissait l'air, créant un oasis au cœur de la Mésopotamie désertique. Mais ce qui est choquant, c'est que malgré leur renommée comme l'un des 7 merveilles du monde, les archéologues n'ont jamais trouvé de preuves indiscutables de leur existence. Cela suscite des débats intenses sur le fait qu'ils ont vraiment existé ou s'ils sont restés dans les légendes et les mythes. Comment de tels miracles ont-ils pu être créés dans un climat cruel où la température pouvait atteindre 40 degrés Celsius ? Certaines théories suggèrent que des systèmes spéciaux étaient utilisés pour maintenir la verdure dans les jardins, permettant de conserver l'humidité et de créer de la fraîcheur à l'ombre. Imaginez-vous, par une journée torride, déambulant dans ces terrasses et ressentant la fraîcheur sous les feuilles, alors qu'autour de vous s'étend un désert aride. La verdure contrastait avec les terres sèches, créant une atmosphère de véritable paradis. L'intérieur des jardins pouvait comporter de nombreux niveaux, où des plantes exotiques, peut-être venues d'autres pays, formaient des paysages pittoresques. Et ce qui est encore plus choquant, il existe même des hypothèses selon lesquelles ces jardins auraient été déplacés dans une autre ville, car de nombreux historiens ne sont pas sûrs qu'ils se trouvaient à Babylone. La question de l'emplacement exact de ces célèbres jardins reste ouverte et continue de susciter des mythes et des théories qui fascinent les chercheurs et les amateurs d'histoire. Dans les forêts tropicales du Costa Rica, des sphères de pierre mystérieuses sont dispersées, suscitant un intérêt fascinant auprès des archéologues et des historiens. Ces sphères varient en taille, allant de quelques centimètres à 2,5 mètres de diamètre, et leur poids peut atteindre 16 tonnes. Elles sont principalement fabriquées en granodiorite, qui semble froid et dur au toucher, et leur forme presque parfaite boule les chercheurs les plus sceptiques. Comment ces géants de pierre ont-ils atterri ici et à quoi servaient-ils ? De nombreuses théories existent. Certains pensent qu'ils servaient de marqueurs astronomiques. D'autres les considèrent comme des symboles de statut pour ceux qui les possédaient. Tandis que certains chercheurs suggèrent qu'ils étaient utilisés comme repères de navigation par les anciens peuples de cette région. La disposition de ces structures de pierre est tout aussi intrigante. Elles sont souvent disposées selon des motifs géométriques, créant l'impression que les anciens accordaient une grande importance à l'orientation et à la symétrie. Imaginez-vous marchant sur un sentier humide et tropical, l'air rempli de l'odeur de l'humidité et des feuilles, entouré de la végétation chaotique de la jungle, et soudain, votre regard se pose sur ces sphères parfaites, qui semblent venues d'un autre monde. Ce contraste entre les formes idéales créées par l'homme et la nature sauvage crée une atmosphère de magie et de mystère, comme si vous aviez touché à un secret ancien que cette terre cache. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que, malgré leur nombre, seule une petite partie de ces sphères a été étudiée, et de nombreuses d'entre elles restent encore inexplorées dans les épaisses broussailles, attendant leurs chercheurs. Quels autres mystères pourraient se cacher parmi ces géants de pierre ? Dans les textes anciens de différentes cultures, on peut rencontrer des descriptions fascinantes de chars volants que les dieux utilisaient pour se déplacer. Par exemple, dans les Védas de l'Inde, on trouve mention des vimanas, des appareils volants étincelants qui sont décrits comme capables de voler dans les cieux, en émettant des sons forts et en laissant des traces lumineuses. Ces dispositifs, selon les textes, pouvaient se déplacer à une vitesse incroyable, et leur apparition était accompagnée de tourbillons puissants et d'un éclat aveuglant, éblouissant les observateurs sur Terre. Dans la Bible, il est question de chars de feu, qui sont décrits comme des chars célestes descendant du ciel pour emmener des prophètes comme Élie. Ces chars étaient également entourés de feu et de lumière, créant une atmosphère de manifestation divine. Les textes sumériens ne sont pas en reste. Ils racontent l'existence de machines volantes, utilisées par les dieux pour voyager entre les mondes, et leur apparition était souvent accompagnée de bruits tonitruants rappelant le grondement du tonnerre.
Il est intéressant de noter qu'Eric von Däniken a proposé la théorie selon laquelle ces descriptions pourraient être des témoignages de contact avec des êtres extraterrestres utilisant des technologies alors inaccessibles aux humains. Il soutient que les anciens peuples interprétaient ces appareils volants comme divins sans comprendre leur véritable nature. Cependant, il existe une perspective opposée. De nombreux scientifiques considèrent que les descriptions des chars sont des métaphores de phénomènes naturels comme les éclairs et les tempêtes, ou bien des constructions mythologiques destinées à expliquer des phénomènes inexplicables. Imaginez comment les gens pouvaient se sentir en observant des phénomènes célestes qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et comment leur imagination créait des images de chars divins apportant lumière et destruction. Ces témoignages textuels anciens ne racontent pas seulement des mythes, mais soulèvent également des questions importantes sur la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure, et ce qui se cache vraiment derrière le voile de l'histoire. Et savez-vous ce qui est encore plus intriguant? Les parallèles entre ces descriptions et les observations modernes de NLO, qui continuent de susciter des débats et des discussions parmi les scientifiques et les chercheurs. À une altitude supérieure à 3500 mètres, au cœur de la Bolivie, se cache un mystère qui remet en question toutes les méthodes de construction connues. Puma Punku. Imaginez des blocs de pierre massifs, pesant jusqu'à 800 tonnes, taillés avec une précision telle qu'il est impossible d'insérer même un couteau entre eux. Ces blocs, réalisés en andésite et granit robuste, se distinguent par leur surface parfaitement lisse et leurs angles droits nets. Comment est-ce possible? Les outils modernes peinent à venir à bout de ces matériaux, tandis que les anciens constructeurs semblaient les avoir maîtrisés avec aisance, créant des œuvres qui défient toute explication. Chaque bloc semble avoir été taillé au laser, et non avec des outils rudimentaires. Et voici la question qui se pose. Comment les anciennes cultures, sans témoignages écrits de leur méthode, ont-elles pu atteindre une telle précision? Le mystère s'épaissit encore, car des agrafes métalliques ont été trouvées sur place, reliant les blocs, mais aucune ne nous donne de réponse sur la technologie de leur mise en place. Autour, règne un silence. L'air raréfié remplit les poumons, créant une sensation que le temps s'est arrêté. Les ruines anciennes contrastent avec les rochers rugueux entourant Puma Punku. Cet endroit semble garder des secrets que même les archéologues les plus expérimentés ne peuvent déchiffrer. Chaque pas sur les dalles de pierre, disposées avec une symétrie parfaite, donne l'impression de toucher quelque chose de grandiose, mais entièrement incompréhensible. Et ce qui est encore plus choquant, ces blocs ne se contentent pas de reposer sur le sol. Ils forment des structures complexes qui, semble-t-il, pourraient résister à n'importe quel cataclysme naturel, alors que de nombreux bâtiments modernes ne peuvent pas se vanter d'une telle longévité. Imaginez comment, dans cette haute montagne, les anciens maîtres d'œuvre ont pu travailler, créant de tels chefs-d'œuvre sans laisser de traces ou de témoignages expliquant leur méthode. Puma Punku reste l'une des plus grandes énigmes archéologiques, attendant ses chercheurs. Et chaque pierre ici pourrait raconter son histoire si seulement nous savions correctement les déchiffrer. Imaginez un désert où des lignes mystérieuses se cachent sous un soleil de plomb, visibles uniquement depuis le ciel. Les lignes de Nazca ne sont pas seulement des géoglyphes, mais de véritables œuvres d'art qui s'étendent sur de grandes distances, atteignant une longueur de 370 mètres. Ces gracieuses représentations d'animaux, de plantes et de formes géométriques ont été créées par des peuples anciens qui semblaient posséder des connaissances uniques en astronomie et en géométrie. Comment ont-ils pu tracer ces dessins avec une telle précision sur la surface de la Terre, tout en restant invisibles pour ceux qui se trouvaient au sol? C'est fascinant, mais ces lignes ont résisté au siècle grâce à un climat unique de la région. Presque l'absence totale de pluie et des vents constants ont aidé à maintenir leur netteté. Mais quelle en est la finalité? Il existe de nombreuses théories. Certains chercheurs pensent que ces lignes pourraient avoir servi de calendrier, aidant les anciens habitants à suivre le temps et les changements de saison. D'autres croient qu'il s'agissait de cartes indiquant les sources d'eau dans ce paysage aride. Peut-être étaient-elles des chemins rituels menant à des lieux sacrés, ou même des messages adressés aux dieux, implorant des forces supérieures pour obtenir de la pluie ou une bonne récolte. Le murmure du sable sous les pieds, le contraste entre la chaleur du soleil et le frais de la nuit crée une atmosphère pleine de mystère et de mystère. Mais ce n'est pas tout. Certains chercheurs ont remarqué que les géoglyphes pourraient être liés aux constellations, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les interprétations.
Savez-vous qu'il existe des images qui ne représentent pas seulement des animaux, mais aussi des cartes astronomiques complètes? Ces lignes ne sont pas seulement une partie du paysage, mais la clé pour comprendre les civilisations anciennes qui nous ont laissé ces héritages. Imaginez des crânes de cristal, taillés dans un seul bloc de quartz pur, comme s'ils avaient été trouvés dans les profondeurs de l'Amérique centrale. Selon les légendes, chaque crâne possède un poli parfait, permettant à la lumière de se réfracter de manière à créer un effet de jeu magique de lumière, reflétant et déformant l'espace environnant. Leur précision anatomique est impressionnante. Dents, sutures crâniennes et même la texture de la surface semblent si réalistes qu'on croirait qu'ils ont appartenu un jour à un être humain réel. Le froid du cristal se fait sentir au toucher, comme s'il conservait en lui tous les mystères de l'Antiquité. Et les orbites vides, dirigées vers l'observateur, vous font soudainement sentir que vous êtes sous le regard d'une entité surnaturelle. Mais la question la plus intrigante reste: d'où proviennent vraiment ces crânes? Certains chercheurs affirment qu'ils sont des artefacts anciens, dotés de propriétés mystiques, possiblement curatives ou même prophétiques. Ils font référence à des mythes selon lesquels ces crânes auraient été créés par des civilisations très avancées, dont les connaissances nous échappent encore. D'un autre côté, d'autres scientifiques soutiennent qu'ils ne sont que des imitations habiles du XIXe siècle, créées pour satisfaire l'intérêt croissant pour l'archéologie et l'occultisme. Mais ce n'est pas tout. Certains crânes, comme celui du British Museum, ont été étudiés avec des technologies modernes, et les résultats sont stupéfiants. Des traces de traitement ont été trouvées dans leur structure qui ne pourraient avoir été réalisées qu'avec des équipements de haute technologie. Comment est-ce possible? Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces crânes ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais de vraies énigmes, contenant des questions sur notre passé, sur la mesure à laquelle les civilisations anciennes ont progressé dans leurs connaissances et technologies. Sous la terre de Cappadoce se cachent des villes souterraines véritables, capables d'étonner même les archéologues les plus expérimentés. Certaines d'entre elles ont jusqu'à 20 niveaux de profondeur. Imaginez une infrastructure complexe où l'air est rempli de la fraîcheur des sous-sols et où le son des pas est étouffé dans les tunnels étroits, créant une sensation de protection contre le monde extérieur. Ces villes ont été taillées dans le tuf volcanique tendre, et leurs murs scintillent à la lumière des torches, reflétant une histoire pleine de mystères. Mais quelle était vraiment leur fonction? Une des théories suggère qu'elles étaient utilisées comme refuge contre les persécutions ou les incursions ennemies. En cas de besoin, les habitants pouvaient s'y cacher pendant de longues périodes, car les systèmes de sécurité incluaient des portes en pierre faciles à fermer. Mais ce n'est pas tout. Les villes souterraines servaient également de lieux de stockage et de production de vin, ce qui les rend non seulement des structures de protection, mais aussi des centres économiques importants. À l'intérieur, on trouve des puits qui fournissent de l'eau, et des puits de ventilation qui remplissent l'espace d'air frais, créant des conditions de vie confortables même à grande profondeur. Ces entrepôts souterrains étaient de véritables labyrinthes, où chaque tournant pouvait mener à une découverte inattendue. Les pièces intérieures étaient aménagées pour un séjour confortable, avec des chambres où l'on pouvait dormir, cuisiner et passer du temps en famille. Savez-vous que certaines de ces villes pouvaient abriter jusqu'à 20 000 personnes? Cela en fait l'un des plus grands complexes souterrains du monde, et leur étude continue encore aujourd'hui. Chaque nouveau tunnel découvert révèle de nouvelles énigmes, et chaque recoin de ces anciennes villes conserve des récits de ceux qui y vivaient, à l'ombre des volcans. En Mésopotamie, les ziggourats se dressaient comme de gigantesques échelles menant vers le ciel. Atteignant des hauteurs de 90 mètres, ce n'étaient pas seulement des constructions architecturales, mais de véritables symboles de la connexion entre le terrestre et le divin. La forme étagée de ces monuments créait l'impression qu'ils tendaient vers le ciel, et leurs briques cuites, recouvertes de tuiles vernissées, reflétaient les rayons lumineux du soleil, leur conférant une beauté particulière face au ciel crépusculaire. Imaginez-vous en haut de la plateforme, contemplant une vue panoramique de la ville où les maisons semblent miniatures, et les longues ombres du ziggurat s'étirant sur le sol, créant une atmosphère de mystère et de grandeur. Mais quelle était la véritable fonction de ces constructions extraordinaires? Les théories abondent. Certains chercheurs pensent qu'ils servaient de temple pour le culte des dieux, tandis que d'autres suggèrent qu'ils étaient des observatoires astronomiques, d'où les prêtres pouvaient observer les phénomènes célestes. Il y a aussi une version selon laquelle ils étaient utilisés comme refuge en cas d'inondation,
car leur position en hauteur permettait de se protéger des eaux tumultueuses des rivières qui sortaient souvent de leur lit. Il existe même des théories selon lesquelles les ziggourats étaient des symboles de la montagne mondiale, représentant le centre de l'univers et servant de lieu pour la connexion avec le divin. Monter les marches monumentales du ziggurat donne l'impression de s'approcher du ciel, et chaque pas est rempli d'attente de la découverte. Lorsque les prêtres montaient sur la plateforme supérieure, ils ne se contentaient pas de se trouver au-dessus des autres. Ils semblaient se rapprocher des dieux, ressentant leur bénédiction. Ces édifices majestueux étaient non seulement des réalisations architecturales, mais aussi des reflets de la complexe vision du monde des anciens Mésopotamiens. Et savez-vous ce qui est le plus intrigant? De nombreux ziggourats restent encore cachés sous des couches de sable et de terre, attendant leur heure pour révéler à nouveau leurs secrets. Savez-vous ce qui est arrivé à l'une des civilisations les plus florissantes de l'Antiquité? La civilisation minoenne, célèbre pour ses somptueux complexes palatiaux, était un véritable miracle de son temps. Des aqueducs et des systèmes d'égouts qui émerveillaient les voyageurs. Des fresques colorées représentant des scènes marines et des danses rituelles, et un commerce maritime couvrant toute la Méditerranée. Mais soudain, tout cela a disparu, comme si cela avait été soufflé par le vent. Et c'est là que commence vraiment l'absurde. Autour de 1600 ans avant notre ère, sur l'île de Santorin, une éruption volcanique catastrophique a eu lieu, libérant une telle force que le grondement se faisait entendre à des centaines de kilomètres. Des vagues, semblables à des monstres géants, se sont abattues sur les côtes de Crète, détruisant des villes où la vie bouillonnait autrefois. La cendre occultait le soleil et respirer devenait impossible. Les systèmes d'irrigation complexes et l'infrastructure bien pensée, qui assurèrent la prospérité, sont devenus inutiles. Comment de tels édifices prestigieux, comme le palais de Knossos, ont-ils pu se transformer en ruines en un instant? Mais ce n'est pas la seule théorie sur la chute des Minoens. Certains chercheurs indiquent une possible invasion des Mycéniens, qui auraient pu profiter de la faiblesse des défenses et des conflits internes. Imaginez, des villes autrefois paisibles, où les habitants jouissaient des fruits de leur travail, sont maintenant en proie à la panique et à la peur. Les inscriptions anciennes des Minoans décrivent un état proche du chaos. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces conflits sociaux internes pourraient avoir été causés non seulement par des menaces extérieures, mais aussi par des changements climatiques. Les recherches montrent qu'à cette époque, un refroidissement significatif a eu lieu, ce qui a pu entraîner des récoltes insuffisantes et la famine. Les Minoans, dotés de technologies très avancées, ne pouvaient imaginer que leur grandeur puisse s'effondrer si rapidement. Les navires qui sillonnaient les eaux de la mer Égée sont maintenant échoués, ainsi que les espoirs de prospérité. Les objets conservés, tels que la céramique et les bijoux, racontent la richesse de la culture, mais leur ancienne gloire n'est plus qu'un souvenir. Comment de tels accomplissements ont-ils pu être effacés de la surface de la Terre? Il semble que la réponse à cette question soit cachée dans la nature elle-même, prête à se venger de l'orgueil humain à tout moment. Les signes avant-coureurs de l'éruption ont pu être ignorés, mais la patience de la nature a été dépassée. Et bien sûr, qui sait, peut-être que la force mystérieuse de la nature a vraiment décidé de punir ceux qui ont trop élevé la tête? À chaque nouvelle découverte archéologique, les chercheurs s'enfoncent davantage dans cette histoire énigmatique, tentant de comprendre ce qui est vraiment arrivé aux Minoens. Et voici le dernier détail. En conséquence de ce cataclysme, les calculs des scientifiques montrent que la population de Crète a diminué de 80%. La bibliothèque d'Alexandrie n'est pas seulement un lieu, mais un véritable monde qui, jadis, conservait jusqu'à 700 000 rouleaux contenant des connaissances allant de la philosophie à la mathématique. Imaginez de vastes salles où le bruissement des rouleaux de papyrus rappelait le murmure des sages et où l'odeur épaisse du parchemin se mêlait à celle de l'huile des lampes, conférant à cet endroit une atmosphère particulière. Chaque rouleau n'était pas seulement un texte, mais un véritable trésor, recueilli avec une minutie inouïe. Tous les navires arrivant au port étaient soumis à un contrôle rigoureux, et des copies de tous les textes présents étaient refaites. Savez-vous que les bibliothécaires calculaient même le temps nécessaire pour créer ces copies afin de ne pas perdre une seule seconde? Ce système permit de rassembler dans les murs de la bibliothèque les connaissances de toute l'Antiquité, qui devinrent la base pour les civilisations futures. Mais, comme souvent avec les grands trésors, le temps et les circonstances ne l'ont pas épargné.
Il existe de nombreuses versions sur la manière dont la bibliothèque a péri. L'une d'elles affirme que, lors du siège d'Alexandrie, Jules César ordonna de brûler les navires, et que l'incendie se propagea rapidement, détruisant des textes inestimables. D'autres sources prétendent que la bibliothèque a été détruite sur ordre du calife Omar, qui, doutant de la valeur de ses connaissances, ordonna de brûler tous les rouleaux. Une troisième version raconte que la bibliothèque est progressivement tombée en déclin, perdant ainsi sa valeur et ses trésors. Chaque de ces histoires est enveloppée de mystères, et même après des siècles, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude laquelle est vraie. Mais une chose est certaine, les pertes subies à la suite de ces événements ont été considérables. Dans les murs de la bibliothèque, éclairés par une lumière tamisée des lampes à huile, auraient pu être préservées des idées qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Qui sait quelles découvertes et réflexions philosophiques ont été irrémédiablement perdues dans ce chaos de feu? Combien de génies et d'érudits auraient pu utiliser ces connaissances pour créer de nouvelles technologies ou philosophies? Dans les montagnes de Dropa, à une altitude d'environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, les archéologues sont tombés sur un véritable mystère. Des disques granitiques de 30 cm de diamètre avec un trou parfaitement circulaire au centre et des rainures spiralées qui semblent être des microgravures. Ces artefacts ont été découverts pour la première fois en 1938 par le chercheur Chiputei, qui, selon les rumeurs, les a trouvés dans des grottes isolées, cachées à la vue humaine. La région où ont été trouvés les disques est entourée de montagnes élevées et de forêts denses, créant une atmosphère de mystère et de distance par rapport à la civilisation. Ces motifs spiralés, à la fois fascinants et effrayants, évoquent des associations avec quelque chose d'extraterrestre, comme s'ils racontaient des événements survenus bien au-delà de notre planète. Depuis, les scientifiques ont tenté de déchiffrer ces signes mystérieux, certains d'entre eux supposant qu'ils racontent le crash d'un vaisseau spatial. Cependant, un paradoxe. De nombreux chercheurs considèrent cette histoire comme une mystification, affirmant qu'elle est trop belle pour être vraie. Malgré cela, les disques attirent l'attention non seulement des scientifiques, mais aussi des amateurs d'aventure, souhaitant toucher quelque chose de significatif et peut-être d'extraterrestre. Les motifs étranges sur les disques posent de nombreuses questions. Comment ont-ils été créés? Quel est leur véritable usage? Peut-être sont-ils vraiment des preuves de technologies extraterrestres ou simplement le fruit de l'imagination? C'est incroyable, mais certaines recherches montrent que les disques pourraient dater d'environ 12 000 ans, ce qui remet en question leur origine et soulève encore plus de questions. Il est intéressant de noter que chaque ligne spiralée pourrait être la clé d'un mystère dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Quels secrets ces artefacts mystérieux cachent-ils? Les profondeurs sous-marines au large des Bahamas recèlent un mystère fascinant. Des blocs rectangulaires disposés avec une symétrie parfaite forment une structure rappelant une route. Ces formations de pierre, connues sous le nom de route de Bimini, attirent l'attention des scientifiques et des amateurs d'aventure qui cherchent à résoudre cette énigme. Ce qui est le plus intrigant, c'est que les dimensions des blocs peuvent atteindre plus de 2 mètres de long, et leur disposition précise soulève des questions. Ces pierres pourraient-elles être le résultat d'une activité humaine ou simplement une œuvre de la nature? Certains chercheurs pensent qu'il s'agit des vestiges d'une ancienne civilisation, peut-être d'Atlantide, mentionnée dans les légendes. D'autres soutiennent que de telles formations pourraient être le résultat de processus géologiques naturels, tels que l'érosion et la formation de sédiments. Saviez-vous que la prédiction d'Edgar Cayce, célèbre médium, ajoute encore plus de mystère à cette histoire? Il a prédit que les vestiges d'Atlantide seraient découverts dans cette région. Et dans ses visions, il a dit que les pierres sous-marines ouvriraient l'accès à la sagesse oubliée des anciens. Imaginez, les rayons du soleil traversent les eaux transparentes, jouant sur la surface, tandis que les algues ondulantes enveloppent délicatement ces blocs de pierre, donnant l'impression qu'ils gardent en eux des secrets millénaires. Les chercheurs qui plongent dans ces eaux ressentent l'haleine de l'histoire lorsqu'ils croisent ces formations énigmatiques. Mais ce n'est pas tout. Certains scientifiques ont découvert que des champs magnétiques inhabituels entourent les routes de Bimini, ce qui pourrait indiquer la présence de structures sous-marines cachées, encore non révélées à l'humanité. Que pensez-vous que pourrait se cacher sous les eaux, attendant son heure pour être découvert? À l'époque de Mérida, entourée de denses forêts tropicales, se cachent des secrets qui font perdre la tête aux historiens.
Imaginez une architecture qui combine les éléments des styles Maya et Toltèque, créant un kaléidoscope unique de cultures et de traditions, comme un puzzle ancien encore incomplet. Des détails intrigants, tels que des murs élevés ornés de sculptures et de vastes places, indiquent que cette ville n'était pas seulement un lieu de résidence, mais un centre commercial et culturel majeur, reliant diverses civilisations. Les scientifiques supposent que Mérida pouvait être un nœud important où se croisaient les routes des marchands apportant des marchandises exotiques, du cacao aux textiles rares, ce qui est confirmé par les découvertes faites lors des fouilles. Dans l'un des temples, des artefacts ont été découverts, tels que de la céramique peinte dans un style caractéristique de la centrale du Mexique et des objets en or ornés, sans équivalent dans la culture locale. Ces découvertes remettent en question les idées selon lesquelles les anciens peuples étaient isolés les uns des autres. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Dans les forêts, des fossiles de plantes ont été trouvés que les scientifiques pensent avoir été introduits d'autres régions, ce qui témoigne de l'ampleur du commerce et de l'interaction entre les cultures. Les sons de la forêt tropicale, remplissant l'air, créent une atmosphère unique où chaque bruissement de feuilles semble raconter une histoire de rencontre entre différentes cultures. Les archéologues sont convaincus que chaque découverte ici est une clé pour résoudre les mystères anciens, et ils continuent de chercher des traces qui pourraient mener à de nouvelles découvertes. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Près de là, des traces de pratiques rituelles anciennes ont été trouvées, indiquant l'influence d'autres cultures encore non identifiées. Vous vous êtes déjà demandé si des contacts avec des civilisations extraterrestres avaient eu lieu sur Terre? De nombreux dessins rupestres à travers le monde représentent des figures qui rappellent étrangement des astronautes, avec des casques et des combinaisons spatiales, comme s'ils se préparaient à un vol dans l'espace. Mais cela ne représente qu'une partie de l'iceberg. Les textes védiques décrivent les vimanas, des appareils volants capables de se déplacer à une vitesse incroyable, comme les avions modernes. Imaginez comment les anciens sages indiens percevaient ces technologies. Étaient-ce vraiment des dieux descendant du ciel? Dans la culture maya, nous trouvons également des images énigmatiques de cosmonautes, qui semblent nous regarder depuis les profondeurs des âges, comme s'ils tentaient de nous transmettre un message important. Et que pensez-vous des fresques médiévales où sont représentées des soucoupes volantes? Ces peintures suscitent le choc et l'incompréhension. Ne s'agit-il pas de preuves de contact avec d'autres mondes? Les partisans de la théorie du paléocontact affirment que l'apparition soudaine de civilisations complexes et de technologies dans l'Antiquité peut être expliquée uniquement par l'intervention d'extraterrestres. Comment expliquer, par exemple, la construction des pyramides si même les technologies modernes ne peuvent reproduire certains de leurs aspects? La communauté scientifique, quant à elle, est sceptique face à de telles hypothèses, affirmant que tous les accomplissements de l'humanité peuvent être expliqués par l'évolution et les changements culturels internes. Mais peut-on ignorer le fait que de nombreuses cultures anciennes ont laissé des artefacts qui indiquent clairement quelque chose de plus grand? Comment les anciens pouvaient-ils percevoir une rencontre avec des êtres dotés de technologies surpassant les leurs? Cela devait susciter à la fois l'admiration et la peur de l'inconnu. Étaient-ce vraiment des réalités, et nous ne pouvons simplement pas les comprendre? Les recherches montrent que même dans les coins les plus reculés de la planète, les gens ont laissé des témoignages qui défient notre compréhension de l'histoire. Les découvertes scientifiques continuent de confirmer que le monde était plein de mystères, et peut-être certains d'entre eux sont liés à nos possibles voisins cosmiques. Les textes anciens et les images que nous trouvons peuvent cacher plus que nous ne le pensons, et cela soulève de nombreuses questions sur notre passé. Par exemple, dans quel monde ces êtres pourraient-ils vivre? Et comment ont-ils influencé le développement de la civilisation humaine? Le mystérieux gardien du temps, le grand sphinx de Gizeh, semble être un témoin silencieux des millénaires, regardant majestueusement le monde. Sa longueur atteint 63 mètres, sa hauteur 20 mètres, et il est taillé dans un bloc de calcaire monolithique, ce qui en fait l'un des plus grands et impressionnants monuments de pierre de la planète. Sa création est estimée à la 25e dynastie, mais la date exacte de son apparition reste sujette à débat. Certains chercheurs pensent qu'il a été créé comme gardien du cimetière, protégeant le repos des pharaons, tandis que d'autres affirment qu'il représente un dieu solaire, symbolisant la force et la puissance. Ce qui est vraiment intriguant, c'est que certaines théories suggèrent que le sphinx servait de marqueur astronomique, dirigé vers des étoiles et des phénomènes célestes clés.
Savez-vous que sous ces puissantes pattes peuvent se cacher des chambres secrètes et des passages? La légende du songe de Toutmosis raconte comment un pharaon, se trouvant devant le Sphinx, a reçu une révélation qui a pu influencer toute sa vie et son règne. Imaginez un rocher fissuré, sur lequel le temps a laissé ses traces. À différentes heures de la journée, le jeu de lumière et d'ombre crée sur son visage des motifs incroyables, comme s'il respirait l'antiquité et la sagesse. Cette sensation vaut la peine de s'arrêter et de réfléchir. Qu'a-t-il vu au fil des siècles? Quel savoir est-il gardé dans ses yeux de pierre? Et lorsque le soleil se couche et que son ombre commence à couvrir le désert, il devient clair que le Sphinx n'est pas seulement un monument, mais un mystère qui attire les chercheurs d'aventure et les chercheurs. Les scientifiques continuent de débattre de sa véritable fonction et de son importance, et chaque nouvelle découverte ajoute des mystères à son histoire. Peut-être que sous terre se cachent des passages secrets qui pourraient ouvrir de nouveaux horizons pour les archéologues. Que pensez-vous? Quels autres secrets pourraient être cachés sous ses pattes et quand seront-ils révélés? Sur la carte de Piri Reis, créée en 1513, est représentée la côte de l'Antarctique, qui a été cachée sous une couverture de glace pendant des millénaires. Imaginez cela. L'amiral Piri Reis, navigateur et cartographe ottoman, affirmait utiliser des sources anciennes, y compris des cartes créées avant notre ère. Comment pouvait-il connaître des lieux restés inconnus pour la plupart de ses contemporains? Sur sa carte, on peut voir des détails qui, selon de nombreux chercheurs, ne pouvaient pas être connus à cette époque, comme les contours précis de la ligne côtière, qui correspondent exactement aux images satellites modernes. Mais ce n'est pas tout. D'autres cartes anciennes montrent également des territoires qui paraissent incroyables pour leur temps. Par exemple, une carte créée en 1530 en Italie présente des détails indiquant l'existence de terres inconnues, dont l'existence n'a toujours pas d'explication. Les chercheurs se demandent comment les anciens cartographes pouvaient représenter avec une telle précision un monde qu'ils ne pouvaient pas voir. Les recherches modernes montrent que certaines de ces cartes étaient basées sur des sources perdues au fil des siècles, et leur précision suscite des débats parmi les scientifiques. Imaginez maintenant. Sur la carte de Piri Reis sont représentées même des chaînes de montagnes découvertes seulement au XXe siècle. Comment est-ce possible? Dans certains cas, les scientifiques découvrent que ces cartes utilisaient des méthodes de projection qui paraissent incroyables pour leur époque, ce qui signifie qu'il est possible qu'il ait existé des civilisations plus avancées dont nous ne savons rien. Une des théories suggère que les anciens navigateurs pouvaient avoir accès à des instruments astronomiques plus précis qu'on ne le pensait. Ces cartes continuent de fasciner les chercheurs, car elles pourraient contenir des clés pour résoudre des mystères que l'humanité cherche depuis des siècles. Imaginez maintenant que certaines de ces cartes ont été créées sur la base de connaissances perdues à la suite de catastrophes qui ont effacé des civilisations entières de la surface de la Terre. Quelles étaient ces civilisations? Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Certaines de ces cartes pourraient indiquer l'existence de terres perdues qui attendent encore d'être découvertes. Soudain, dans les annales archéologiques, apparaît un mystère. Les Cro-Magnons, des êtres de type moderne, ont commencé à créer de l'art qui impressionne même les artistes les plus avertis d'aujourd'hui. Ces artistes nous ont laissé des peintures rupestres qui ne se contentent pas de représenter des animaux. Elles transmettent des émotions, des mouvements, des histoires entières, gravées sur les murs humides des grottes. Imaginez la lumière vacillante des lampes primitives se reflétant sur la peinture rouge et noire, créant une atmosphère pleine de vie et d'inspiration. Ces chefs-d'œuvre ne sont pas seulement des images, ce sont des fenêtres sur le monde de leurs pensées et de leurs sensations. Mais d'où ces compétences chez les Cro-Magnons? Leurs prédécesseurs, les Néandertaliens, ne nous ont rien laissé de tel. Les Cro-Magnons utilisaient des aiguilles à tête, permettant de fabriquer des vêtements, ce qui était crucial pour survivre dans des conditions rigoureuses. De plus, ils fabriquaient des harpons et des atlatls, des lance-pierres, qui leur permettaient de chasser des animaux de grande taille avec une efficacité remarquable. Ce ne sont pas seulement des technologies, c'est une culture qui se développait à partir de compétences qui semblaient surgir de nulle part. Et maintenant, imaginez ces grottes, entourées de ténèbres, où les Cro-Magnons créaient leurs chefs-d'œuvre, ressentant une connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ces anciens artistes utilisaient des pigments d'ocre et de charbon, mélangés avec des graisses animales pour créer des teintes vives et durables. Certains dessins étaient soigneusement gravés dans la pierre,
tandis que d'autres étaient réalisés par des peintures qui ont résisté au fil des siècles. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ces œuvres d'art ne reflètent pas seulement la réalité. Elles nous permettent de regarder dans l'âme de ceux qui vivaient alors, et peut-être de nous poser la question: comment ces compétences ont-elles pu apparaître sans prédécesseurs visibles? Imaginez qu'il y a environ 250 ans avant notre ère, dans les profondeurs d'un monde ancien, un artefact mystérieux a été créé qui suscite encore aujourd'hui des questions chez les scientifiques: la batterie de Bagdad. Ce récipient en terre cuite, d'une hauteur d'environ 20 cm, contient un cylindre en cuivre à l'intérieur duquel se trouve une tige en fer. Le poids de cet artefact dans les mains semble vous transporter dans un lointain passé, où il pouvait être utilisé pour des objectifs tout à fait inattendus. Lorsque ce dispositif est rempli d'un électrolyte, par exemple de vinaigre ou de jus de citron, il peut générer une tension comprise entre 1 et 2 volts. Les anciens pouvaient-ils vraiment connaître l'électricité? Les expériences montrent que, correctement réglée, la batterie de Bagdad pouvait provoquer une légère sensation de picotement lorsqu'on la touchait. Cela pouvait être perçu comme un miracle ou un don des dieux. Mais à quoi servait réellement cette batterie? Il existe des théories selon lesquelles elle pouvait être utilisée pour la galvanisation des métaux, permettant ainsi aux anciens de créer des décorations élégantes sur leurs objets. Ou peut-être pour des raisons médicales, comme le traitement des maladies, lorsque le courant électrique pouvait aider à soulager la douleur. Et n'oublions pas l'aspect religieux. Imaginez comment un tel artefact pouvait faire partie d'un rituel, où la légère sensation de picotement dans les mains était perçue comme un signe d'intervention divine. La surface lisse du cylindre en cuivre a perdu de son éclat avec le temps, laissant des traces d'histoire qui, peut-être, ne seront jamais élucidées. Mais ce n'est pas tout. Le mystère de la batterie de Bagdad s'enrichit de nouvelles théories, et chaque découverte ajoute encore plus de questions sur son véritable usage. Les mystères du palais de Knossos fascinent l'imagination. Imaginez une architecture qui pourrait servir de prototype à un bâtiment moderne à plusieurs niveaux. Des centaines de pièces, reliées par des couloirs tortueux, créent une atmosphère de mystère et de complot. Qui aurait pu penser que cet endroit est devenu le modèle du mythe du labyrinthe du Minotaure? Les murs du palais sont ornés de fresques vives représentant des scènes de la vie quotidienne, de la chasse et des rites qui ajoutent encore à son mystère. Des colonnes majestueuses, atteignant 6 mètres de hauteur, ne soutiennent pas seulement les structures, mais créent également un jeu unique de lumière, filtrant à travers les puits lumineux où les rayons doux du soleil dansent sur les sols, comme un artiste laissant sa trace. Les systèmes d'ingénierie, qui ont même impressionné les scientifiques modernes, incluent des systèmes de drainage complexes et des réseaux d'eau qui fournissaient de l'eau au palais, permettant à ses habitants de profiter du confort dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Mais ce n'est pas tout. La salle du trône, où siégeait le souverain, était entourée de fresques représentant des danses rituelles et des taureaux, symboles de force et de fertilité dans la culture minoenne, ce qui met en évidence l'importance du culte du taureau dans cette société. Les entrepôts contenaient des réserves de céréales et d'huile, et le système de comptabilité, utilisant l'écriture linéaire A, permettait de gérer efficacement les ressources, ce qui était crucial pour la prospérité de l'État. L'odeur de la mer, pénétrant à travers les cours ouverts, se mêlait au bruit de la vie du palais. Rires d'enfants, conversations des serviteurs et échos de pas sur les sols de marbre qui résonnaient dans les couloirs. Chaque nouvelle découverte dans ce palais soulève un coin du voile du mystère. Mais savez-vous combien de pièces il y avait dans ce complexe géant? Selon les dernières données, il y en avait plus de 1000. Dans les hauteurs de la Bolivie se trouvent les mystérieux portes du soleil à Tiwanaku, un portail monumental qui impressionne par ses dimensions. Sa hauteur approche les 3 mètres, tandis que sa largeur atteint les 4 mètres. Ces imposantes portes sont taillées dans l'andésite, dont le poids est d'environ 10 tonnes, et chaque élément de cette œuvre d'art respire l'histoire. Le bas-relief central représente un puissant dieu avec des rayons, symbolisant la force solaire, et ces détails sont si délicats qu'on a l'impression qu'ils pourraient prendre vie d'un instant à l'autre. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est la manière dont ces portes ont été précisément orientées. Elles indiquent le moment exact du lever du soleil au jour de l'équinoxe et du solstice, ce qui a conduit les scientifiques à penser à leur signification astronomique.
Certains chercheurs croient même que ce monument servait de marqueur pour un calendrier solaire, aidant les anciens habitants à suivre le temps et les saisons. Les symboles environnants, gravés sur la surface, ajoutent encore plus de mystère. Parmi eux se trouvent des images d'animaux, de motifs géométriques et même des corps célestes, qui sont encore discutés et interprétés. Imaginez comment, dans l'air raréfié des hauteurs, le jeu de lumière et d'ombre sur les surfaces sculptées anciennes crée une atmosphère sacrée, où chaque pierre cache des secrets des époques révolues. Ces portes semblent vous appeler, vous invitant à réfléchir aux mystères qu'elles pourraient révéler si seulement elles pouvaient parler. Savez-vous que de nombreux de ces symboles pourraient être liés à des rituels dédiés au culte du soleil?